zemi otiki okei pe azobondela yo papa atoko bimananda kuzwatanda kupembeni otika la katana bana pona na kie musala mais oboyi na koboyo longwe ndeti na Paris okufanda msu na ba Toulouse na ba Lyon kuna donc au préféré penda otika ye na ba situation moko comme ça donc yokuto yemboka nanuku mervina bi nanukuta bandeta ko sala te na rubikina futela ta formation aura tolu comme ça to monate na lukele formation en attendant zo sa formation ngaso na ke musala o place mervina bi place yata pantalon ba nezo bima na futa tandako na ndimi na zonza ta mutuka na bebi sata crédit na nga na ozo mutuka na vite mais au moins bana ba sata ne lokole o sundonga na ndako na bana na nyungu ya voiture lisusu non mais attends quand même toza bateau hein mervina lobi na zelo ata hôtel ou bien studio au fandaka mais au boyi mais mukando zotambo na ngwana eza mukanda ya fiyo na mtapiso mais nzamba zali même si tu yebi que mervina sala ba maramne to sepela te wana ofo kotika ina nzambe na ye mais yo koki kondima te ke a aidé yo et bon yo là ça va caractère moi il y a modèle wana vraiment je suis un homme ça m'a fait très mal de voir notre jeune sœur en train de pleurer vraiment moi je pensais que c'était des blagues et comme là l'habitude de faire des buzz mais après je me suis rendu compte non bah audio na yo ki kolela na yo wana tout ça non ça devient sérieux parce que mobile hasard wana te donc au sundoli na ba situation moko donc au tient moi na batu na ba difficulté non en tout cas ça m'a fait très mal donc mon ba bloga bongo vraiment donc ndamba sungai penda pona assez ressaisir. En tout cas, merci vraiment de la contribution dans la mine de Zagawa. Non, c'est vraiment malheureux. Ils sont vraiment malheureux et puis cette personne-là ne va jamais évoluer. Parce que Kozala Mouté Mamabé, parce qu'il n'a même pas la compréhension à Poto. Oui, Poto Sika, il faut tchala masoro na kati obandi ko observer ça qui camarade na bato bazo réussir camarade ne wana bengi wana mutabengi azalaki ou habitant mais na ndosa tu étais où na vie na bi asombi na bi asombi nyonso mais toi tu étais où cet ami donc comme kamata moye poto donc vous êtes en Tunisie en Afrique l'ami yana n'existait pas pourquoi faire ça vraiment abi wana so position na ba masolo wana lobi awa akozala te na poto ba malembaka batu vite fait si tout ce qu'on comprendre le système on n'a pas le temps pour subventionner les gens c'est rare pour la penda mutozo la ndela ya solo ba topo nyonso boka ngala ba micro s'il vous plaît oyebi poto te oye poto sika maman micro s'il vous plaît oye poto sika tu connais même pas comment chercher le boulot comment s'intégrer comment faire et ça processus mo besoin boka ba ta makasi ya musala olokende ko visionner otala o calculer oye directement obandi ko yiba obandi ko kende okeipe ko muyibi ya ndenge wana oke ozusi motu ba mitu ba crédit ya ba 50,000 ba crédit donc obi na mboka Amérique ezaka soko du voiture bongo bazong ça donc nenge bimi dans magasin bongo sili ekei donc nengo signé qui déjà que na refuta ngo pendant 5 ans 6 ans 7 ans ezonga sous na magasin te et puis en Amérique baza na système moko bosoki ozui mukanda mutopesi mutu mukanda babotola so mukanda te baloba donc avant bayebisa yo olingi topesa mutu mukanda papa makambo ko botola kutu mukanda eza kutu wana te makambo ataso iba botoli mutu mukanda eza na ba procédure mutu to azosala akosala mais biso kaka malhonnêteté wana intellectuel eza wana na ba famille na bango bazomona ke normal bakomi kolakela les amis bomoni babiloko bolobaka kolakela batu mabe Melvin aza mabe na ba non mabe on est ça les logos eza la Carole tolo bato kende Melvin biloko asala kana internet wana eza la Carole la Carole na jouaka mais à la voir comment il s'est sacrifié pour ce monsieur là bande konangai attention ki muto azala ka mabe po biloko zoka makambo ya solo comme ya lokuta makambo ya lokuta et comme ya solo là elle joue un rôle azo jouer un rôle na ye pour se pelisa batu mais en soi makambo et comme on ne peut pas mélanger ça avec ce qu'elle fait sur les réseaux sociaux.
Moi, ce que j'ai compris. Il y a beaucoup de gens qui sont loba pe bande ko tonton. So peut-être besoin loba to kita. Ok, vas-y maman, vas-y. Bonsoir Yaya. Nanga kono mingi parce que ça la émission na yo très bien nalanda kao vraiment ceux qui nakutani na yo en tout cas continuer na pawana parce que biso fa ma kopesa biso conseil vraiment oyezo la kisake mikate soko tie mwamba obakisi mikate musepesi mibale biso to comprendre na bongo so ke na ngona ndenge oyo bamsu banga bakendele et ça la bien te mais eloko epesinga pasi na oyo Mervine et lekeli mwana mwasi oyo quand ndenge outi koloba omoni o Mervine asala kan internet ezaka ba buzz ba nini po amatisa ka pression mutu azaka na jeune ye o ya garda donc ko perdre en gote on te sala ke azala mais ça m'a fait mal komona mama bokilo wana maloba azoloba pona mwana na ye mais ayebi te ke atie mwana na ye en danger parce que ayebi ba réalité ya poto ndenge zalaka te ayebi ba réalité ya poto ndenge ezalaka te bible ezoloba nyonso tu efutamaka kaka awa na se mama eza ndenge wana te nyonso efutamaka awa na se te omoni babiloko wana ya babible elobaka te bible eza kaka makomi eza kaka bavaleur oyo bazopesa bino dans la vie il faut être prudent parce que tozo condamner la biso bafamille wana makambo nyonso avec koma munene ndenge boye ezalaka muke ezaka neti mwa bouton ekomi bibon ebimi ekei ezongi nde likambo ekomeli ye ayebaki ke balingaki ye te bazali kopesa ye baassurance yango wana bandeko nanga botikala na makambo koloba bible eloba mutu na yo ezosala bamama tokende ka na bomoto boni babiloko ya babible wana nde ebebisaka bato mitu babiloko ya bareligio ezobebisa bino mitu boza susu na kati ya réalité te il faut bozala na kati ya réalité yo oluli mobali oyo aza na zero aza na afrique oyebi mutu nyonso afrique azolinga abima afrique aya awa oteli même pas osubventionnaka eza na bamibali mosusu baza na baafrike baza bacourageux o mpenza bazalaka mpe mike na bango bapesaka omona mpenza aza mwasi na poto atindelake mwa bakado asalaka mpe bamakambo yo sikoyo okamati kaka mobali moko bomemi ye kaka boye yo depuis 6 ans soki 6 ans yo moto osubventionnaka ye okenda kuna osalaka bavase evien okendeka kotalaka ye kaka yo osalaka yango epuis sikoyo otie bible na kati yo nzambe akosalela yo bandeko makambo ya bible eza awa te mama na ngai jili makambo eza ya kiservo oyebi so basi ya bakongolesi tokoma bazoba tokoma awa na yebisi bino basi nyonso balakisa mibali na bango awa baza mibali bazoba mibali ya babolole mibali bazanga tina tomonaka yango awa biso tozosenga mpenza bosalisa ke wi bozelaka karma te les amis l'homme prudent voit les choses de loin mutu azalaka na mayele akalikilaka eza ovandi mpenza babali yo lelo basaleli yo mariage ya monene fiance aye mpenza apesi balosako makambo nyonso apesi bamasanga ake boke libala obandi kotala nanu banda kotala nanu mobali yo mpenza natala neti kaka neti biloko azosala neti aza mobali ya bato eske okosepela mpenza mobali ya bato asalaka boye obanda omona ye ndenge nini bino boza na kapasité wana ya kosambela boza na bakapasité wana ya kosubventionne ya kolokaka bakarma bandeko karma ezalaka te karma ezalaka te ezaka baerreur ya vie oyo nde bakarma neti mobali wana si akomi Canada bandeko na ngai soki biso tozoloba peut-être asi ya comprendre le système peut-être aza mpe na mutu na ye moko bakogide bakopesa ye mosala moko boye vite mpe abandi kokota bambongo na ye asi akoti bisika mutu akobonga qu'est-ce qui prouve que karma ekoyanda ye soki abandi kotala vie na ye malamu eza na bato mosusu bazala na bango na kipabilité te eza na bato oyo bazalaka na bango na kipabilité te neti mobali wana azali na kipabilité te ce qui fait qu'il peut aussi réussir peut-être aza na baplan B biso nde toyebi baplan B na ye te bandeko bozala mayele ozwi mobali tala ye nanu ata soki apesi masanga préféré nga namoni bato oyo basi bamata na balive na ngai nga moko kutu naza na boya kozongisa masanga wana na boyi parce que na perdre temps na ngai na boya nakenda libala ngai ka bomoni nga awa nakenda natali ka lobi oyo mpenza te ekosimba te oyo mpenza boye te natala mpenza navundaka nga bisakata na ngai nakei nazongi nalingi te bafamille na ngai natunaki bango permission te mponga motu namemelaki bango mobali wana natunaka bango permission te nabandi kobenga tata mwasi oyo bafandaka ndenge na libala siko mobali yango nga nazomona mpe eza teke anyokolaka nga te en tout cas soki nalobi bongo naza lokuta mwana mobali ya bato anyokolaka nga te il m'apportait les fleurs tous les jours il amenait l'argent à la maison mais modèle kaka natalaki ka position nalobi te ye aza na ambition te nga naza na baambition ye aza malembe nga naza rapidos donc toza compatible te ya kovanda ensemble po ekobanda kobimake na komonela ye ekobanda kobima mpo nga nayebi koloba nga nayebi kose défendre et puis natalaki jour mosusu tovandaka quelque part tovandi toza kolia na mesa mutu moko bakomi kofusala nga neti rentre dedans
mobali wana koki koloba te nga moko na bandi ko se défendre nde place yango nalobaki place ona ovanda yango te eloko na buki yango comment est-ce que tovandi na mesa yo oza mobali na ngai oza pe présentable oza pe na musala oza na nyonso o mobali akozala nango mutu moko boye po awuti soki Congo aza na bambongo na ye komi kodrage nga na miso komi olingi olela nga natala bi mobali aza dangereux aye natalaki mpenza bi mobali aza dangereux nga kutu na bi mobali akopanza ata mesa yango te nakomi kose défendre nakomi koyebisa mobali wana lobi mais non ça va pas non nakomi kogangela mobali wana natalaki kaka boye nakenda kolala na miso na bi mobali ifo naboya ye ifo nazonga bisika na wuti parce que kosimba te comment biloko aboye kolekana et ça ma petite chose que beaucoup de Congolaises ne trouvent pas ça grave mais moi je trouvais ça très gravissime. Je trouvais ça gravissime. Comment on peut me rentrer dedans comme ça? Le monsieur là commence à faire genre, à comme il draguer, n'a mis soit tout genre, à comme il fait ça, n'a pas compliment, beaucoup désobligeant. N'a ce qu'on a sauté à la côté, boy, n'a sauté à la moutongo, n'a sauté à la côté moussous. N'a évité sur la zaki koyoka, soka yoka quitté. N'a ce qu'on a bâti koyebi ça est, moutouala, moussou, n'a bâti kolobane, baba bouzoba. N'a bâti qu'on va peindre bouzoba, n'a le bien, t'as la couture, tout ça. Il y a bandi kakanya na se défendant ngamoko, n'a discuté na likambouana te, n'a mona kike oui, n'a comme en danger. Nako comme en danger na bakambo yo natali ka lobi non eloko na bomango na tuna ka tata moi c'était na kenda ko tuna papa kulutu te na tuna mutu te bino boza na habitude yo dozo vivre likambwana dans la chair. C'est toi qui es en train de vivre cette histoire là dans la chair. Mais comment ça se fait que yo ozo vivre likambwana dans la chair? Ozo luka batuma pesa au conseil. O komi kolela la batuma kende kolobela yo. Neti ye ake kuna balobele pa batuma si ba yini yo ato sali ndegeni da to pesi ciel au terre. Oui apesi mobali wana avenir, apesi na mukanda. Kozo mukanda combien déjà bazala bazo zela kuna ba kende Canada. Combien de batu kutu bazo futa bambongo bikolo so bazo sikoke bango ke bazo teka ba visa à Canada? Combien? Eza ba vidéo ezali awati. Siko batu wana ozotinda siko baninga na ba kende kolobela yo pa mama Bokilo. T'as le niveau. Nyon so manque de sagesse. Moi si a congolaise ba perdre la tête. Ba si a congolais ba zasu mayele te. Ba si a congolais ba lingi kaka mibali pona magoda. Azala kaka na mobali à tout prix pour ba revaloriser yo. Les amis, ba valeur na bino boluka kala en tant que avec vos hommes, ça n'a aucun sens. Ezaka na sens te zaka biloko bazoba. Ba biwelewele de mutu ba mbona kango ndenge wana. Oui oui, parce que ezaka ka état civil ya mutu, il y a des gens qui ont décidé de ne jamais se marier. N'est-ce pas? Il y a des gens qui ont décidé de ne jamais se marier. C'est leur choix. C'est leur choix. Ils ont décidé ainsi. Donc, Kobala te, eza kibo salité te, eza eloko moko te. Et puis, moi, c'est bongaka na libala te. Moi, c'est bongaka azala na carrière. Moi, c'est bongaka azala na investissement. Moi, c'est bongaka se respectaka, à se faire respecter. Point. Mobile eza kaka bonus. Oui, oui. Net ma comment côté abino awa. Moi c'est épanouissement kaka. Tala épanouissement. Oh, c'est épanouissement. Depuis que vous nous présentez vos mecs ici, je n'ai jamais vu quelqu'un d'aussi épanoui que moi. Ici sur la toile, les filles qui font les vidéos, je n'ai jamais vu une fille bien dans ses baskets que moi. Elles tous elles ont des problèmes psychiques, psychologiques. Elles ont des problèmes d'inconscience. Elles ont des problèmes d'éducation. Elles ont des problèmes de non-savoir. Bazaba mal éduquées. Elles ont des maris dans les maisons, soi-disant. Ce n'est pas pour me vanter, hein. Mais je dis la vérité, hein. Mais moi, vous m'avez jamais vu avec un mec ici. Pourquoi je dois venir vous présenter des mecs ici? Est-ce que c'est les mecs-là qui ont décidé de faire les vidéos ou bien c'est moi? Est-ce que les mecs-là, ils ont les capacités de parler comme moi? Pour que je vienne vous présenter les mecs? Pourquoi? Et si c'est un idiot? En tant qu'idiot, non, je ne veux vous présenter personne. Parce que vous n'êtes pas, même ma famille, ce ne sont pas les affaires. Avec qui je baise, ça ne concerne personne, ça ne concerne que moi. Avec qui je vais, c'est pour mon problème, ce n'est pas des problèmes de qui que ce soit. Arrêtez vos histoires, c'est pour ça qu'on vous qualifie de putes. C'est pour ça qu'on vous qualifie d'idiotes. Parce que les mecs que vous nous présentez ici, ce ne sont pas des mecs logiques. Hein. Ce ne sont pas des mecs qui pèsent. Hein. Ce sont des petits petits fourmis. C'est des gens sans tête, des tordus. Regardez aujourd'hui, tu es là, awa, matanga. Tu la matanga mimi chikeva, tu komi na matanga ya Melvin. Matanga ya Melvin, tu baole la koleka kutu ya mimi chikeva. Tala modèle Melvin a sali 20 000 cas. Ba Congolais yo so ba ke koyoka kuna ebele bazolela. Mais vous devez apprendre d'elle.
Vous devez apprendre des histoires qui se passent ici sur les réseaux sociaux. Normalement, ça devrait vous inspirer dans vos vies de tout le jour. Pour que vous ne puissiez pas tomber dans les panneaux. Les amis, tu as un problème avec ton mari, mets ça sur table. Faut pas prier. Tu le dis, monsieur, viens aujourd'hui, nous allons discuter. Nous avons la clarté. Nous avons la finance, la biso, bien. Mais quand vous avez toutes ces informations-là, vous ne voulez pas parler, vous boudez. Mais comment est-ce que l'homme saura qu'il fait mal? Melvin, bonsoir. Oui, bonsoir Stéphanie, je parle, c'est mon live d'abord. Je parle, j'ai fini de finir mon idée. N'est-ce pas? N'est-ce pas idée wala ya mbongo na kotinda mbongo. Otindi le mbongo, otindi lobi mbongo. Otali que yo na tinde loka mbongo, mbongo sala kana ngoni. Oboy kotindi le mbongo. Okatika ka faire les efforts comme tous les hommes. Les jours que tu auras un peu d'argent, je vais cotiser aussi pour que tu viennes ici pour que moi je puisse finaliser tes affaires. Mais vous n'avez pas ces toupets là. Vous aimez les hommes, mais les hommes ne vous aiment pas. Et vous nous aimez les mariages ne vous conviennent pas. Vous allez nous chercher des clochards et des clodos. Ça n'a aucun sens. La pression Maloba Stéphane. Bonsoir maman. Bonsoir. On a ligné quand Maloba juste et bazo c'est ka merveille mais ça réalité oyo et to ka yango zaka ya bomba ka petit merveille wana. C'est quoi et quoi? Mervin azokisi lelo na leli lokola don azuolengai desali leli mobali na biyo lela boye est-ce que mambane za yonga leli na mimoni ezangai nde basali ngai loko oyo malgré tout makambo ya sala internet eza nango ba base na ye et tout peut-être rôle ina ya jouaka mususu epesa ba abonné epesa wana e concerné te makambo oyo esalami awa makambo oyo esalami awa mibali bato mususu baza na part ya biso bana basi na makambo oyo LB asali Mervin vraiment epesi biso ba leçon et attirer biso vraiment na ba makambo ebele eloko na prendre place na place vie ezali c'est mieux au moins to kutana awa so ite na mutayebeli nzela na ye na place gaspiller ba énergie na ngai awa na Canada malili o eza awa na yebiti peut-être ba poto misusu hôtel malili o eza awa te biso tout Malili bozala ko kula Canada biso tozala ka na New York na Leli. Malili wana za la Canada bande ko na kaboke de mama na mona ki okunoza modératrice kuna na mona ki okunoza modératrice kuna boza ba entourage na ye ceux qui boye ba c'est pas ce boza ba modératrice c'est pas solo la kana privé en tout cas vraiment kota na ngai banda na kati ezaka ka donc prêt Stéphanie yoka eza oben kala tu es pas venu oye komata awa yoka ngai oye komata na live na ngai en tout cas Stéphanie tikela nga numéro na yo na pesa bino ba technique nazo yebisa yo omoni makambo bosali mwana na bino camarade na yo voisine na yo boko ko tika yete aya ko sala live parce que ça net apesi ba ennemi na ye nyonso balingaka yete na réseaux sociaux apesi bango courage maman ba beta e ba cheveux vraiment maman il faut bokamba mwana wana mwasi wana bokende na ye bozala na ye parce que akomi na ba idée ebele na mutu mama pardon s'il te plaît na supplier yo kota na ngana privé tikela nga numéro na yo tikela nga numéro na yo supplier yo abeg you tikela nga numéro na yo na yebisa yo comment bomile likambo oyo likambo oyo bokokai kokende nango boye te bokokai kokende nango boye te likambo ofala bokende nango ndenge mususu koya nango na réseaux sociaux modèle boye na ba détail na nyonso eza kaka neti bopesi ba ennemi nyonso ntete ba beta ye na mutu ba achever parce que na minute aza faible mama na ngai aza faible makasi aza bien te mutu aza na bana kozala ba eta wana te bana bakozala bien te parce que bana nazomona mwana nazoya kaka mama mwana azosanti ke mama azolela azokanga mtema soki mwana koti a changer na mungongo ça veut dire c'est une bonne maman. Ce qui moi la côte azo ebise maman ce qui nini boy pendant tout le live. Moi na soko kota ce qui azo loba azo Coca-Cola la te. Ce qui moi la koti mungongo eza na se azongisi mungongo na ye kitoko. Azo zongisa mungongo na kitoko. Elle souffre bandeko. Azo ko souffrir. Tozo loba kaka bon likabosi ekwei. Mais moi aussi ça m'a affecté, ça m'a fait choc. Moi j'écrivais là-bas dans le lobby Kende tika maintenant c'est bon nazo komba. Nazaki kutunga nazaki na bisika moko oh il fallait pas dans un téléphone.
Mais na moko na kimi kaka na sali neti semblant na ke toilette na komi. Mo na sali neti na ke côté kuna zota na banzete na komi. Nazo koma wana tika makambu oyo. Mama boke de kobege. Komelanga please, komelanga numéro na inbox hein. Komelanga numéro na yo pardon, je beg you. Na supplie penza na sengi penza pardon. Komelanga ici te plaît. D'accord maman, na komela yo. Ouais, nazo komela yo. Merci. Parce que makambu oyo bandeko na ngai, boko mona penza muto expliquer parce que azo expliquer ba émotion na ye, azo expliquer ka comprendre te, azana nous na blackout boko. Azo se rendre compte te makambu ni sala. Dans la minute au départ bandaka makambu wana, aye ko se rendre compte kaka lelo ke ba baiser. Aye ko se rendre compte boye ke ba escroquer. Aye ko comprendre que oui bazongi si esima bandeko. Si azo mituka ti bozaka ba camarade bandeko so bozana ba camarade na bino vome ki camarade ekufa lobeli muninga na o vérité nga ba camarade nga ekufa kaka na lobeli o vérité soki to koswana to swali me na lobi kaka na lobi na yo soko ko silikela nga to silikali me na yebiso po na yebi ke oui o ko trotina ngo na mutu na yo po na ko yebiso vérité les biso ba camarade ba congolais on aime cajoler les gens dans le poil au sens du poil. Olia kolobela ka vérité okuti mutu bazo china ye bise mama bazo china yo bolingo na amour du l'amour lointain bozo ki amour ya musika moko penza esalaka tina te ya amour ya lolenge boye pe kaka yo zo financer kaka kopesa mbongo pesa kuja pesa kaka yo zo kopesa eza normalité. Essayez, l'amitié c'est pour se sauver. L'amitié c'est pour se dire la vérité. Soko zaka na muninga na yo alinga ka vérité na yo te boma ki camarade wana. Soko zala muninga na yo azo sepela ite yo zo sala remarque boma makambuana boza esu ba camarade te parce que l'amitié sert à ce qu'on puisse se remonter, l'amitié sert à ce qu'on puisse se serrer les coudes quand ça ne va pas. Soko moni penza soki ndenge nini muninga na yo kela kayote muninga na sabota yo muninga na asilika ka soko pesi remarque boma ki camarade wana ça ne sert à rien. Topesi maloba na millionnaire les ana milanaise la milanaise topesi maloba et puis maman nona ko maman nona za mwana ndako mena monya za na réseau à bien te. Oui, bonsoir maman. Bon, là vraiment à vrai dire na olobaka aboye. La fille là Mervine donc na TikTok na ndo ko sepela na makambu na été oya salaka. Mais en tout cas maman lelo na lundi live ya mwana mwasi wana non je pleurais. Na leli na oki motema pasi moi aussi je suis mariée et ça va problème oh biso tozo kutana na oka na banda comme mabala oyo. Donc nga na matika pour na interpeller ba fille surtout aux amayele. Omoni ata mobali ya Mervine wana azaka kana mwasilika nguna ye kaka wana azaka na kati ba réseaux sociaux ba TikTok oyo bazolanda nga azobenda ba fille ebele mato yo omoni moninga basali bongo yo kote kuno zo sepela omoni ke yo gagné te oyo basali muke oyo yo kutokokuta nango nzambe kaka ayebi donc nangai kana lobake ba fille tozala kaka prudente tozala mayele mibali bakomi trop lokuta na niveau moko mabe akoki koya ndimi vraiment bongo na ye abimisi po abala yo po et puis abali yo wana et puis a ridiculiser yo mama bomona te ke libala eza suka yango nde eza suka ya nyonso tozala mayele ba fille kaka mobali wana akoya kaka pa na yo fille oyo landi pe likambu oyo mais oyeli suso pesi pe chance na vie na yo akoti akoya super ko sakanela vie na yo donc tozala ka mayele lo ngani na lo bon et puis surtout ba belle famille et ba mama bokilo poni ko sala bana baninga bon aussi longtemps biso pe tozana bana basi pourquoi ko ndimaka bana mibali banyoko la l'esprit ya bana batu bo conseil akabana bino te soki kutu mwana bino yeli bino kutu likambu nde bokomi koluka bo mwasi wana sa mwasi mabe mwasi wana ndoki mwasi wana boye mais boye ba ke nzambe azali donc Mervine ba courage na yeka kebele azaka ka force et lo ngana ngai kana loba ya wana merci beaucoup maman maman no zaka na nini te fai fef to pesa malo merci bon fit sanga si yana kitisi fef to pesa maloba connexion so tungisa ngai mais nazolanda bino connexion za kitote c'est bon ça mon boulot après ça connexion zongo ok yo ça mon boulot amona ki yango déjà fef caps ce qui caps to pesa maloba voilà donc les amis moi je vais couper ce live parce que
il faut qu'on commence à réfléchir autrement. Surtout les femmes congolaises, elles sont d'une faiblesse, d'une naïveté, d'une ignorance qu'on n'a pas permis. Ici, tout le jour, on parle de la même histoire, on raconte toujours la même chose, on leur dit, on les interpelle, et puis on voit comment est-ce que les choses se finissent ici sur Internet. Avec vos relations à 2 balles, on voit toutes les soi-disant influenceuses, ou je sais pas, des stars. Elles, ce sont des stars, ce ne sont pas des influenceuses. Elles nous ramassent du n'importe quoi, elles viennent nous présenter du n'importe quoi ici, et ça finit toujours mal. Et ça finit toujours dans des insultes, ça finit toujours dans des tristesses, ça finit toujours dans des histoires incroyables. Et à un moment donné, je commence à me poser la question, à quel moment vous êtes devenus ces genres de personnages qui n'ont pas de cerveau? À quel moment vous ne faites pas, vous ne réfléchissez pas? À quel moment vous manquez la jugeote? Parce qu'avant, ce qui s'est passé, c'est manque de tact, manque de jugeote. Manque de tact, manque de jugeote. Vous aimez écouter des bêtises. Les amis, les Congolaises, vous adorez les bêtises. Vous aimez trop les bêtises. Les choses concrètes, les histoires vraies, vous n'aimez pas. Vous aimez bien. Quand Melvin insultait les gens ici, c'est vous qui allez remplir le live de Melvin. C'est vous. Vous êtes en train de l'applaudir. Vous lui dites que c'est une bonne personne. Il n'y a personne qui dit la vérité, à part moi. Vous encouragez beaucoup de bêtises ici. Même les personnes qui ont étudié, même les personnes qui ont des statuts. Imaginez-vous, na ba première dame balanda babuzoba o bazana ba fan na bango ba kendati na banda ko bato bazoba. Première dame na bino kenda na banda ko bazoba. Regardez les influenceuses que vous avez ici. Elles font l'incitation à la chirurgie esthétique, neti ba beauté divine wana. Au moins bango bazata na ba forme kitoko te, ba Maria Tumba wana, ba koma ko lakisa, bango nyoso ti, les gens viennent défendre des filles qui piquent les gens au Congo là-bas. Ba sala ka ba injection avec quel produit on ne sait pas. Quel est l'effet néfaste après ces produits-là? On ne comprend plus. Moi, je ne comprends pas cette communauté à la con. Je peux appeler ça comme ça. Dans tous les domaines. Les filles comme Ora ici, elles ont compris sa éducation financière. Bolingi na binoté. Après qui si bino ba makambo sanga ba mala kelemba nonsense. Bolingi na binoté. Après qui si bino ko zo ba crédit ya minene net ya ba mwituka wana ya ba 50 000 ya ba 100 000. Bolingi te. Tala me vina leli mingi ba crédit. Donc toi, si tu as les capacités de prendre 100 000 euros ou 50 000 euros de crédit, donc tu peux prendre ça pour t'acheter une maison. Tu peux prendre ça pour t'acheter une maison. Une maison où je ne sais pas d'immobilier. On vous défend de faire ce genre de choses. Regarde, ma vie n'a même pas de permis. Mais elle a dépensé beaucoup d'argent pour faire venir ce monsieur-là. Naïm Sarabino a permis de conduire. Naïm Sarabino a permis de conduire. Parce que tu peux te ramasser même une petite voiture, une toute petite voiture pour aller travailler. Maintenant, tu n'as pas de permis. Tu te retrouves coincé avec des enfants. Tu as subventionné un gigolo et toute sa famille ne te reconnaît plus. Vous aimez trop cajoler la famille de vos hommes là, idiots. Hein? Vous leur envoyez des histoires. Vous oubliez même votre propre famille. Hey, Mira Wakanda Forever. N'est-ce pas? Vous oubliez tout ça. Et quand nous on vient vous parler, on fait du bénévolat ici. Vous ne comprenez rien du tout. Rien du tout. Ces derniers jours ici, je me suis introduit chez les gens. Nabongisi ba mabala. Mikolo par hasard kaka boy nabongisi ba mabala ya batu. Nabongisi ba comportement la banda kwa batu. Kaka la minute awa dans le awa kaba na 2 semaines. Par hasard kaka boy. Mais les gens ne comprennent pas, les Congolais n'ont pas les capacités de comprendre des choses. Les amis, vous n'êtes pas obligés d'aller vous chercher des hommes en Afrique. Vous n'êtes pas obligés d'aller vous chercher des hommes là-bas. Il y a les hommes partout. Toutes les nationalités, tant que c'est des humains, on n'aime pas les personnes parce que c'est de ta communauté ou je ne sais pas, de ton pays. On aime une personne qui va te valoriser. On aime une personne qui va te faire avancer, vous allez prospérer ensemble, ou vous allez construire et bâtir. Mais bino bokenda koluka ba gigolo, bozala ba mibali kuna, ba mira babala ba nigérien a ba kufa. Ba tebele babala ba bikolo mususu ba kufa. Ba kufa te, ba vanda kapé bien na libala bosembo bazo évoluer pe makasi, bazo émerger. À quel moment tu vas prendre tout cet argent là pour donner à un con? À quel moment que tu vas donner même, tu vas sacrifier même ton enfant? Tu lui laisses avec une personne dont tu ne connais pas l'état psychique, ni l'état psychologique. Et tu quittes, tu prends même l'avion, tu laisses cet enfant là-bas. Soyons quand même sérieux. Aura, je te donne la parole. Bonsoir maman Gigi, j'espère que tu vas bien. J'ai vu le sujet du soir là, j'ai dit bon, moi j'écoute seulement, je calcule pas. Mais là en fait c'est quelque chose de très très profond qui se passe, en tout cas dans mes coachings aussi, je l'ai aussi.
Dans le cas de Mervyn, j'avais vu une fois, elle avait fait un live où elle se vantait qu'elle avait pris des crédits pour acheter des voitures, etc. J'ai dit, elle va avoir des problèmes un jour, parce que je sais très bien comment ça se termine, surtout au Canada, on a droit au crédit score. Le crédit score, pour que tu aies un bon score, faut toujours que tu aies recours à des crédits. Des crédits, ça fait que tous les biens que tu as, des fois, c'est même pas à toi. Donc, quand tu as des crédits score, tout ça, prends le crédit en question, mais surtout rembourse directement. Rembourse directement, sinon ça va te ramener tellement de problèmes, surtout dans les pays tels que le Canada, les États-Unis. Les gens, ils sont très très endettés, surtout quand on n'a pas une bonne éducation financière. Mais là où je veux en venir, c'est que les problèmes financiers que Mervyn peut avoir, en fait, faut aller à la source. Faut aller encore à la source, d'où ça vient. Cette fille-là, elle a des problèmes, elle a des blessures intérieures. Elle ne sait pas s'aimer et elle ne s'aime pas tout court. Et du coup, ce qui se passe, c'est que elle a besoin, pour se sentir aimée, donner de l'argent à un homme, donner de l'argent à quelqu'un pour se faire aimer. C'est plus profond que ça, maman Gigi. Et ça, c'est la réalité de pas mal de femmes que je rencontre même dans mes coachings. Dernièrement, j'ai eu une femme qui m'a contactée, que elle a un bon boulot. Tout se passe bien, elle a un CDI, tout se passe bien, mais elle se retrouve à la rue. Pourquoi? Parce que elle a pris des crédits, elle a voulu soutenir un homme, elle a voulu entretenir un homme, tout ça par amour. Et ça fait qu'il y en a qui sont dans l'excès, qui prennent des crédits et qui finissent par ne plus payer leur loyer parce qu'ils sont dans l'incapacité de payer leur loyer. Ça fait qu'ils ont cumulé les problèmes financiers et ils se retrouvent dehors. Donc à l'heure où je vous dis, cette femme-là, elle se retrouve dehors avec un enfant. Elle est obligée d'aller voir des assistantes sociales. Pourtant, elle a un bon boulot, elle a un bon travail. Et ça, c'est la réalité de pas mal de femmes congolaises parce qu'elles ne savent pas se valoriser elles-mêmes. Elles ne savent pas s'aimer déjà, premièrement. Le plus souvent, on diabolise le célibat. On diabolise le fait d'être seul. Il y a plein de choses à faire quand on est seul, quand on est célibataire, mais d'autres ne voient pas le plaisir d'être toute seule. Et ça, c'est problématique. Ça fait que tu tombes sur des personnes finalement que tu finis par tomber sur des gigolos, tu finis par tomber par des personnes qui ne t'aimeront pas. Et du coup, tu es obligé, pour entretenir la relation, tu es obligé toujours d'envoyer des westerns, d'envoyer... Franchement, il y a pas grand-chose. Et cette personne-là aussi souffre aussi d'un complexe, je sais plus si c'est supériorité, si c'est infériorité, mais elle souffre d'un certain complexe. Elle se valorise par rapport au matériel. Le matériel, le plus souvent quand j'entendais Mervyn, à chaque fois je rigolais, parce que c'est typiquement la catégorie de personnes, de Congolais qui se valorisent par rapport au matériel. Moi, j'ai des sacs, moi, j'ai des voitures, mais quand tu regardes bien, c'est à crédit. C'est pas en réalité, ils ont plein de mensualités à rembourser pendant des années. Pas d'éducation financière, pas d'épargne pour les enfants. Et puis finalement, au bout de 5 ans, 10 ans, tu n'as rien fait en Europe. Et ça, c'est la réalité de beaucoup de femmes. Il y a des femmes qui ont des bons boulots, qui ont un bon travail, mais qui finissent par être dans des problèmes financiers terribles parce qu'elles veulent être aimées. Être aimée. Et ça, c'est quelque chose, je vais insister aujourd'hui, les femmes, aimez-vous. Que vous soyez mariés, que vous soyez célibataires, vous devez d'abord vous aimer. Vous devez d'abord apprécier d'être seul. Le plus souvent, on le voit que ça comme un péché d'être seul, etc. On veut se moquer d'une personne qui est seule. Non, ça peut être très bénéfique. Il faut que tu rentabilises tes moments seuls. Même quand vous êtes mariés, franchement, allez faire des spas, comme dit maman Gigi. Allez faire des spas, faites-vous masser, profitez. À un moment donné, vous laissez les enfants à un moment donné. Il faut que vous existiez. Il faut que vous existiez vous-même déjà, que vous ayez déjà de la valeur pour vous-même. Et c'est dans le cas, par exemple, là je vais dévier, mais c'est la même chose que le cas du pasteur Marcelo. Au bout de 3 mois, il veut, prendre une nouvelle femme. Bah, là, ça m'a fait un tilt. Moi, ça m'a réveillé en me disant, pense d'abord à toi. Tu vas te donner dans un mariage jusqu'à faire des BBL, bah, kati yo. Mais finalement, quel est ton objectif premier? En tant que femme mariée, oui, le mariage, ok, ça fait partie de ton identité. Quand tu vas faire des démarches administratives, on va mettre, oui, tu vas cocher marié. Mais toi, qui tu es réellement?
il faut se connaître. Et ce travail-là, on ne veut pas le faire. Quel est l'objectif? Pardon, il y a quelqu'un qui n'a pas coupé son micro. Finalement, c'est quoi ton existence? Qu'est-ce que tu veux faire dans la vie? C'est quoi ce qui te motive? C'est quoi tes challenges? C'est quoi, à part les enfants, à part ton mariage, c'est quoi? Tu existes par rapport à quoi? Est-ce que tu vois, par exemple, des nouveaux restos, tu vas profiter des moments toute seule, voyager toute seule, ou des trucs comme ça? Les gens, le plus souvent dans notre communauté, on banalise ça, le fait d'être seul. Connaissez-vous, aimez-vous, et vous allez voir que vous aurez une meilleure vie, que ça soit marié, que ça soit même une femme célibataire. Faites cet effort-là, parce que sinon vous allez vous retrouver, et surtout dans le cas de Mervyn, et c'est dans le cas de beaucoup de femmes congolaises, elles ont des blessures intérieures. Elles ont des blessures intérieures. Si tu regardes la manière comment les gens ils ont grandi, tu remarques qu'ils ont grandi dans des situations compliquées, dans des familles compliquées, dans des familles pauvres, dans des familles où il n'y avait pas d'argent, et que dès que tu commences à toucher l'argent, tu commences à venir en Europe, tu commences à toucher de l'argent, tu commences à faire beaucoup de dépenses, beaucoup d'achats compulsifs. Oh, moi, je me suis acheté un sac. Oh, moi, on m'a donné de l'argent par mes Kingadi. Oh, moi, on m'a donné l'argent par un tel, par un boss, par ceci, cela. Et c'est chaud. C'est chaud, c'est chaud, c'est chaud. Donc, franchement, aimez-vous, et ça, c'est le cas de beaucoup de femmes. Il y a ceux-là aussi qui viennent ici. Moi, j'ai construit à Kinshasa. Moi, j'ai construit ici. Nous, on fait comme ça. Écoutez, vous savez, à un moment donné, il faut se mettre en réalité de votre vie. L'autre construit à Kinshasa, vous ne savez pas comment est-ce que la personne construit. Vous ne savez pas où cette personne trouve l'argent. Est-ce que toi, tu as une capacité d'aller vraiment construire là-bas? Est-ce que toi, tu as des moyens? Est-ce que ton temps te permet déjà d'aller surveiller le travaux que tu peux entamer là-bas? Donc, les amis, vivez. Vivez, à un moment donné, il faut juste se remettre en question. Nous venons d'un pays où nous avons tous fouillé. Ça, il faut se mettre ça dans la tête. Même si on t'a épousé, on t'a fait fouiller. Ton mari là qui t'a épousé, qui t'a fait venir ici, il t'a fait fouiller. Tu es venu étudier, tu as fouillé. Tu es venu de toi-même à la nage ou je ne sais pas, dans les déserts, toi-même. Tu es venu avec le papier des gens, tu as fouillé. Tu as fouillé l'économie là-bas, tu as fouillé aussi la situation politique. Alors quand tu arrives dans des lieux comme ça, il faut se mettre une stabilité, il faut apprendre. Parce que beaucoup de gens n'apprennent pas. Les Congolais, ils ont toujours ces comportements. Les comportements des gens bizarres. Et ils ne veulent pas admettre. Quand une personne comme moi, parce que moi je parle clairement et je n'ai peur des personnes, ils vont te détester. Regardez ce qui arrive aujourd'hui à Melvin. Melvin en question, elle n'a même pas de sac à main, elle n'a même pas de vêtements. Ces meubles, ce sont des meubles de chez Ikea. Ah oui, il faut qu'on commence à décortiquer les choses. Il faut qu'on vous dise ce que nous, on voit. Hein. Les meubles de Melvin, c'est les meubles de chez Ikea. Donc, c'est les meubles, à peu près les meubles de pauvres. Les meubles qu'on vend chez Ikea, c'est des meubles de pauvres. Il n'y a rien de... Voilà, tout ce qu'il y a chez Ikea, c'est les pauvres qui achètent ça. Des gens riches ne vont pas acheter chez Ikea. Ou les gens qui ont un savoir-vivre de trucs, ils n'achètent pas chez Ikea. C'est les gens qui ont un petit budget, les pauvres. Donc, elle s'achète des histoires chez Ikea des pauvres. Elle vient exhiber ça ici. Elle-même, elle a des sacs, comment on appelle ça? Des sacs sans valeur, en fait, des dupes de Hermès. Ah oui, il faut qu'on vous dise des vérités. Mais elle a pris tout son argent. Elle a investi ça dans quelqu'un. Une personne. Et puis, pas investir dans... investir que oui, voilà, pour que ça produise quelque chose. Non. Elle a investi dans une personne comme ça, dans le vide. Sans contrat, sans même lui faire signer un papier de reconnaissance. C'est ce qu'on vous dit même par rapport aux églises. Quand vous donnez vos 10%, quand vous contribuez à acheter des immeubles pour les églises, vous êtes colocataire, ou je ne sais pas comment on appelle ça dans les finances, tu es là. Donc ça veut dire vous êtes dans un communauté copropriété. Tu ne peux pas chaque mois donner de l'argent pour acheter l'immeuble à l'église, $200, 200 €. Calcule ça pendant 5 ans si tu as donné pour acheter l'immeuble. C'est beaucoup d'argent. Ça veut dire que tu es copropriété. Mais vous êtes dans cette négligence-là. Cet argent-là, tu mets ça dans la caisse pour payer l'université de tes enfants. Pour payer, par exemple, un coach pour tes enfants. Pour faire voyager tes enfants Erasmus, pour qu'ils aillent connaître le monde, pour qu'ils aient une autre vision de choses. Mais nous sommes toujours là, tourniquets toujours là. Et aujourd'hui, beaucoup de femmes ont pleuré. Beaucoup de femmes ont été émues de ce que la fille a raconté, mais elle n'a fait que faire des bêtises. Pour faire ce genre de choses, il faut que tu sois quand même, que tu aies quand même des problèmes affectifs, le problème de mal-être comme Aura l'a bien signifié. Les gens qui ne s'aiment pas, c'est ceux-là qui achètent l'amour. Les gens qui ne s'aiment pas,
C'est celles qui veulent se valoriser ici. J'ai entendu une copine à moi qui m'a appelé. On discutait sur des business et tout ça, on parlait sur autre chose. Elle me dit, Gisèle, ne fais pas ça, ne fais pas ça. Je dis, quoi? Oh, une fois, je suis passée sur un live. Il y a des gens qui ont demandé à ce que tu puisses venir leur montrer ta garde-robe. Moi, j'ai dit, quoi? J'ai dit, ma garde-robe? Oui. J'ai dit, pourquoi? Oui, il disait que oui, toi-même, tu dois montrer tes habits. Les amis, à quel moment des personnes censées montrent leurs habits? Tu montres tes habits quand tu les as portés sur toi. À la limite. Tu montres les habits quand tu les as portés sur toi. Moi, je ne peux pas aller dans ma penderie, j'ouvre, je vais commencer à vous montrer mes habits. Ça vous avancera à quoi? Ça sera vos habits. Si par exemple, je n'en ai pas, vous allez m'en acheter. Tout ça, les bassesses, c'est les gens, des bêtes, des personnes idiotes qui font des choses comme ça. Les gens sans avenir, les gens comme ça. Mervyn, elle a beaucoup de casquettes. C'est elle-même qui habille, c'est elle-même qui décore, c'est elle-même qui montre l'hygiène, c'est elle-même qui vient inciter les gens, c'est elle-même qui vient parler de tout et de rien, c'est elle-même qui fait ceci et cela. Les amis, à un moment donné, il faut être dans une de logique. Tes habits, c'est tes habits à toi. Tu n'es même pas égérie de qui que ce soit. Il n'y a personne qui te paye pour ça. Si par exemple on te payait pour ça, nous tous on est contents. Moi quand je me sens bien habillée, je me sens belle. Ah, je fais une photo, j'ai envie de rigoler un peu, je mets des trucs. Je rigole et tout ça. Moi-même, je sais c'est quel mal, ou c'est quoi je mets, ou je sais pas, en rigolant, je peux le faire. Mais je ne peux pas venir vraiment. J'arrive là où je mets mes vêtements. J'arrive, j'ouvre ma penderie, je dis, regardez, mes habits sont là. Oh, regardez comme ça. Moi, je ne fais pas ce boulot-là. Mais mes habits sont mes habits. C'est ma vie privée, mes habits, c'est ma vie privée. Et quand je mets mes chaussures, je les mets au pied, je ne mets pas ça à la main. Je ne viens pas ça comme ça avec la main. À quel moment on fait des... Est-ce qu'on se connaît? À quel moment nous faisons des concurrences de ce genre de choses? Mais beau cocaté. Parce qu'on vous voit. Tu peux avoir un grand pendu de 6 mètres comme toi-même tu le dis. Mais qu'est-ce qu'il y a dedans? Qu'est-ce qu'il y a dedans? Il n'y a rien. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Il n'y a rien. Donc arrêtez un peu votre connerie. Même les hommes aussi achètent les femmes. Beaucoup d'hommes, on les a aimés parce qu'ils ont donné de l'argent. Sans l'argent, on ne peut pas vous aimer. Ah là, tu as dit un point, pardon, maman Gigi, t'as dit un point. Par exemple, il y a beaucoup de mamans, comment elles vivaient à l'époque, et on les a eues très très jeunes, hein, très très jeunes, à 16 ans, etc. Ça, c'est pas nouveau. Et elles avaient leur mari, leur futur mari, leur fiancé en Europe. Et on leur envoyait de l'argent comme ça. Et arrivé en Europe, il y a beaucoup de couples qui n'ont pas tenu. Parce que justement, en réalité, il n'y avait pas tellement d'objectifs ou il n'y avait pas d'amour sincère ou quoi que ce soit. C'est très très dangereux de réfléchir comme ça. Donc c'est pour ça que c'est important de bien se connaître et de savoir s'aimer et se valoriser. Je te laisse, maman Gigi. Beaucoup d'hommes, pour les hommes congolais, leur approche c'est quoi? C'est donner des cadeaux aux femmes. Drague une personne avec tes idéaux. Drague une personne avec ton cœur. C'est vrai que les cadeaux, ça fait plaisir aux femmes. Mais la plupart d'entre vous, les femmes ne vous aiment pas. Les femmes avec lesquelles vous vivez dans vos maisons, vous les avez achetées dès le départ. Et puis, ils ont leur langage. Laissez-a punda. Laissez-a punda. Ceux qui va laisser, après tu te retrouves avec un monsieur qui te bat, un monsieur qui ne sait même pas parler. Lui, quand il arrivait, à Kopanza Masanga, akosomba biloko akoya na basakoche asombeli biloko wana fungoli basombeli biloko, tu es content pour ça et tu l'aimes pour ça. Aya kabakana ye. Mais quand tu regardes la personne, il t'a donné juste le début. Après, ça ne sera plus la même personne. Après, tu vas commencer toi-même maintenant à mentir. Bon, combien de femmes mentent ici que leurs hommes leur font de cadeaux? Combien? Basé belé. Elles mentent ici, elles-mêmes, elles achètent des voitures à crédit. Oh, c'est mon mari qui m'a offert. Il suffit seulement qu'ils soient en divergence sur quelque chose, la femme pète les plans. Dites amen à maman Gigi. Amen, 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 amen. N'est-ce pas? Combien d'entre vous voient ici venir avec des hommes clochards, des hommes idiots, des hommes bizarres? Il suffit seulement que ça bouscule une fois. Il n'y a que vous qui venez ici. De dire amen, là. Ici, c'est pas amen. Hein? Elle rigole. Là, c'est l'église. Combien de femmes ici qui mentent? Mais non, maman, on m'a dit si on va foutre à la moto. Maman, tout le monde, amen. Pour les lots, maman, j'ai déjà été dans des moko. Son bolobi, amen, te bois, mité, maman bé. S'il vous plaît. Mais non, tu amènes des clochards
Vous vous insultez ici. Tu payes la dot. Tu organises ta fête. Tu t'achètes tes histoires. Toi-même, tu le fais. Et tu viens nous mentir que c'est l'homme-là qui a fait ça. Et le jour que vous êtes seulement, l'homme ne veut pas, tu viens maintenant commencer à dénoncer. C'est moi-même qui ai payé ceci. Mais tu es bête. Tu es bête. Les amis, les enfants que vous mettez dans, soi-disant dans les relations, les enfants indésirables, ces enfants-là souffrent aussi des problèmes de naissance. Les problèmes de non-acceptation parce que les hommes, ils ne veulent pas faire des enfants avec vous. Vous piégez ces pauvres hommes. On vous engrosse comme ça. L'homme n'a pas prévu. Je vous dis ici tout le jour. Vous êtes des adultes. Tu peux faire tes enfants, mais avec consentement. Ou tu peux même aller dans les cliniques de procréation. Tu vas là-bas, on te met des spermes, tu fais ton enfant. Mais tu ne peux pas faire des enfants derrière le dos de quelqu'un. Et quand l'homme là ne veut pas, vous dites qu'il est méchant. Parce que quand vous faites engrosser là-bas, vous ne dites pas que oui, je vais faire un enfant. C'est souvent même dans les mariages, ces enfants, ils naissent, ils sont dans le mariage, mais ils sont indésirables. Parce que vous n'avez pas demandé à l'autre, vous n'avez pas discuté. Aujourd'hui, j'étais chez des amis, il y a leur fille, en fait, je la connais depuis, elle avait un petit copain. Elle n'a pas aimé ce petit copain-là, c'était fini. Et d'ailleurs, on l'a croisé, on a commencé à rigoler avec ses parents. On a commencé à c'est lui qui devait être le mari d'un tel. Au jour d'aujourd'hui, la fille, elle avait eu un autre copain qui était étudiant comme elle. Écoutez, vous savez ces histoires des copinages, ces histoires des amourettes et tout ça, nous devons vraiment accepter au jour d'aujourd'hui que nos enfants aient des petits copains. Je sais que beaucoup de gens iront parce que je vois des stupides qui me vilipendent là-bas quand je parle. Vous devez respecter l'amour de vos enfants. Il faut juste les cadrer. Leur dire que voilà ton petit copain là, il faut qu'il vienne à la maison pour voir si c'est un voyou, si c'est un prétentieux, si c'est un profiteur. Parce que tout se passe dehors et le jour qu'il vient, il devient directement fiancé. Il vient avec les bouteilles. Et puis après, quelques mois après, ils vont dans le mariage. Et vous n'avez jamais connu cet enfant-là qui est votre fils en devenir. Mais vous n'acceptez jamais ça parce qu'au nom de la religion, au nom de Dieu, je ne sais pas à quel moment Dieu vous a dit de détester les enfants des gens. Je ne sais pas à quel moment Dieu vous a dit de ne pas surveiller avec qui va vos enfants. La moindre des choses, c'est faire appeler ces enfants-là, venez avec eux. Quand votre fille ou votre garçon commence à côtoyer des filles, acceptez à ce que ces gens-là viennent à la maison. Tu peux le faire fuir d'une façon ou d'une autre. Tu peux le faire fuir, tapoter le live, d'une façon ou d'une autre. Ou tu peux le recadrer pour qu'il soit ces gendres-là meilleurs. Mais vous n'aimez pas. Parce que vous pensez que faire l'amour, c'est quelque chose de gravissime. Non, c'est normal que vos enfants baisent aussi. C'est normal que vos enfants aient des hormones, ils ont des envies. Parce que vous, quand vous êtes des vierges, vous n'avez jamais demandé la permission à vos parents. Approchez les petits copains de vos filles. Approchez les petites copines de vos filles. Vous allez voir de quelle famille ils viennent. En parlant juste avec ça. Vous allez voir la petite copine de votre garçon, il vient. Il a des ongles, il a des cheveux. Comme la fille qu'on a épousée 4 mois après Liba les Souka. La fille là, chocolisée là. On ne comprend même plus quel âge elle a. Elle est comme une vieille. La fille là qui est son mari, ils ont fait un grand mariage avec un gros truc comme ça. Apprenez à regarder avec les yeux. Une fille qui vient d'une bonne famille, une fille qui n'a pas de problème dans sa tête, vous allez voir ça dans son comportement. C'est des enfants honnêtes qui arrivent. Bonjour. Oui, comment vous allez? Je cherche un tel. Vous allez prendre cette fille-là, vous la chassez. Parce qu'elle est simple, parce qu'elle est normale et tout ça. L'amour s'apprend dès le bas âge. L'amour s'apprend à l'école. L'amour s'apprend, ça continue à l'université. L'amour s'apprend. Arrêtez de prendre tous les blédards qui arrivent. Vous ne connaissez pas leur passé. Vous ne connaissez pas ce qu'ils ont enduré dans le chemin avant d'arriver. Vous les amenez avec vos enfants, ça devient la calamité. Et ces gens-là, ils arrivent, ils sont tellement blessés, ils commencent à maltraiter vos enfants. Parce que vous acceptez vite fait. Parce que vous ne les connaissez pas. Parce que vous ne les avez pas côtoyés. Vos gendres, vos futurs gendres à devenir, même s'ils vont, l'amour, ça vient, ça. Toi-même, tu es allé avec combien d'hommes? Il y a que les Congolaises qui nous disent qu'ils sont allés seulement avec 2 hommes et on connaît. Ils viennent de loin. Ça peut marcher tout comme ça ne peut pas marcher. La vie, c'est l'éternel recommencement. Vos filles, quand ils commencent à côtoyer les hommes, amenez-le à la maison. Amenez les enfants là à la maison. Tu commences à parler avec ses futurs gendres, peut-être, on ne sait jamais.
Tu lui parles de choses bien. Peut-être l'éducation qu'il a ratée à la maison, il peut apprendre avec toi. Mais toi-même, tu n'es jamais à la maison. Tu ne sais même pas ce qui se passe. Et tu vas laisser ton enfant aller comme ça. Oh non, c'est des gens qui prient. Toutes les personnes qui sont dans les églises, la majorité, ils ont des problèmes. Des problèmes de sorcellerie, des problèmes des finances, des problèmes, je ne sais pas, des ci et ça. Ils ont tous des problèmes. Des problèmes, souvent c'est des problèmes, en fait, ils ont juste des problèmes psychologiques, des problèmes psychiatriques. Les gens qui sont dans l'église, qui voient des démons, ils parlent en langue, ils font des choses, c'est des gens qui ont des problèmes psychologiques. Et aimez les gens qui sont honnêtes, aimez les gens qui sont purs, les gens qui vous parlent clair. Tu peux orienter la chose. Ou tout comme tu peux fuir un voyou, hein, tu le fais fuir. Hein. Il vient chez toi, tu lui dis, tends le gazon. Viens, mets pour moi la peinture. Oh, je ne sais pas. Comment tu ne sais pas? Tu commences à l'engueuler, la personne ne viendra. Puis son papa, il est très méchant. Hein. Son papa, il va fuir. Parce que c'est un paresseux. Un soulard, tu viens, tu mets l'alcool. Là-bas. Tu dis, viens, on va boire. Tu vas voir un soulard, au lieu de prendre un verre ou une petite bouteille, il va t'en prendre 5 et puis commence à déconner. Ces garçons-là, tu vas dire à ta fille, regarde comment il était ivre. Un homme peut s'enivrer comme ça. En tout cas, ton copain, il est bizarre. Hein? Comment il a bu? Comment il était tombé? Et c'est honteux. Tu rigoles. Ça va faire honte à ta fille. Ta fille peut le faire chasser. Il va plus vouloir un homme comme ça. Mais vous ne savez pas quel état psychique, psychologique, si c'est un alcoolique, si c'est un diambère, si c'est un comment, vous ne connaissez pas. Il suffit seulement que ta fille commence juste à côtoyer les garçons. Peut-être c'est moi comme ma fille, par exemple, ma fille ici, là, qui est à la maison, elle n'a que des amis garçons. Elle fait des plans avec des garçons. Et moi, je les laisse ces garçons-là venir. Hein. J'ai tous les numéros de ces garçons-là. Je connais leur maison. Et je sais comprendre, ça c'est une bonne personne, ça ce n'est pas une bonne. Ma fille, elle traîne qu'avec des garçons. Elle va se balader dans les forêts par environnant, à Visière, avec des garçons. Mais les garçons avec lesquels ils traînent, ce sont des bons garçons. Je les ai piégés plusieurs fois, les gars. Plusieurs fois, j'ai piégé ces garçons-là. Tous les garçons qui traînent avec ma fille. Je les ai piégés, c'est des bons garçons. Imaginez-vous, ils ont fait un barbecue ici. Ils n'ont zéro alcool. Zéro alcool. Je ne dis pas l'alcool, ils peuvent boire. Ma fille, elle m'a demandé une fois de partir boire. Je lui dis, qu'est-ce que tu prends? Elle dit, je veux prendre une crique. Je dis, tu as déjà bu? Elle me dit, oui. Il arrive des fois que je bois. Je dis, ah, ok. Donnez-la une crique. Elle prend l'alcool devant moi. On va chez ma copine là-bas, on lui propose de la bière. Elle prend, elle ne parvient pas à finir. Ma copine commence à rigoler. Elle dit, si c'était mon fils, il a déjà fini même 3 bouteilles ici. Elle, ce n'est pas une bonne buveuse. Elle ne sait pas boire encore. Elle dit, ce n'est pas trop bon, j'aime bien quand c'est un peu sucré, je peux terminer une bouteille. Là, vous connaissez vos enfants. La majorité d'entre vous, vous ne connaissez pas vos enfants. Parce que vous ne leur donnez même pas la priorité. Et même cet effet-là qui reste avec vous. Vous pensez que vos enfants sont des anges. Mais ce sont des petits démons. Comme toi, d'ailleurs, tu étais un petit démon en grandissant. Comment tu veux demander la sainteté à ton enfant, puisque toi, tu n'en étais pas une. Et cet enfant a tes gènes. Son père, c'est un coureur. Des jipons, il a parcouru tous les quartiers. Et comment tu peux demander à ton fils, non, mon fils, il est bien, parce que nous prions. Il faut arrêter vos conneries. Nous sommes des êtres humains. Nous avons nos faiblesses. Et nous sommes forts à un moment donné. Et nous avons nos capacités. Des fois, nous avons nos lacunes. Alors, nos enfants sont pareils. Il faut juste cadrer, réorienter les choses. Quand tu vois les enfants des autres, c'est toujours eux les coupables. Tes enfants, c'est eux qui sont toujours bien. Les enfants des autres, c'est toujours eux les coupables. Quand les enfants font quelque chose en groupe, tu vas dire que c'est toujours les enfants des autres. Tes enfants, ils n'ont jamais rien fait. Tu es une mauvaise personne, comme la maman de monsieur de Melvin. Une mauvaise maman qui ne voit même pas ses petits-enfants. Elle pense que c'est bien ce qu'elle fait. Et la majorité des mamans sont comme ça. La majorité des mamans sont comme ça. Apprenez à dire la vérité. Parce que vos enfants sont appelés à vivre dans cette humanité. Dans l'humanité, il faut être humain, se protéger, protéger les autres aussi. Toi, tu ne fais que protéger tes enfants. Mais les enfants des autres, qui va les protéger? Tu sais que ton enfant, c'est un gigolo. Tu sais que ton enfant, il est méchant. Mais il a toujours raison. Et tu trouves ça normal.
Et c'est toi qui tu évoques même le nom de Dieu. Tu invoques le nom de Dieu tout le temps. Tu l'amènes dedans. Que Dieu va faire. Dieu va punir les autres. Maman, vraiment, tu finis même ça. Tu finis même tes phrases. Même tes idées là tordues, tu les dis au vu, aux yeux de tout le monde. Tu n'as même pas honte. Tu n'as pas de conscience. Tu ne fais que critiquer les enfants des gens. Tes enfants, ils sont meilleurs. Est-ce que tu les as bien regardés? Ce que nous savons, les amis, je vous raconte une histoire qui s'est passée ici. Une fois, je suis ici, ma fille qui m'aide. Moi, je dialogue beaucoup. Depuis un moment, parce qu'avec ma fille aînée, il y a eu des petits problèmes. Des petits problèmes de communication. J'étais trop dur avec ma fille aînée. J'étais trop dur. Et puis, on avait une rupture, en fait. On a eu une rupture de 4 ans. Elle était restée à Kinshasa 4 ans. Vous savez, quand vous laissez vos enfants à Kinshasa là-bas, on les tabasse là-bas, on les maltraite. Hein. On leur donne des punitions comme nous donnait, nous. Hein. C'est des gens. Et puis, ils ont pris comme s'ils avaient pris ma fille, comme s'ils avaient pris ma fille en otage. Je faisais qu'elle envoyait l'argent. Et les documents n'étaient jamais prêts. Parce que le regroupement familial, pour moi, une année plus tard en Europe, j'avais déjà mes papiers en ordre. Donc, je faisais le regroupement familial. Et ils ne le faisaient pas. Donc, ça m'a pris 4 ans de stress. 4 ans de cana. Et quand je suis allée, moi, je suis allée, les amis, comment moi, je suis allée prendre ma fille? Je suis allée la prendre moi-même. Vous avez déjà vu. Nandenga Mayuya. Nandenga Ngulu. Je suis allée à Kinshasa. J'ai demandé à un pote là, j'ai dit, va prendre mon enfant, tu dis qu'elle est venue chez toi en vacances. Je ne veux pas qu'aucune membre de ma famille me voie. Je vais venir seulement récupérer mon enfant. Mon ami, il a joué les jeux, il a pris mon enfant, il est parti avec elle. On a fait les démarches. Je suis arrivée, on est allé chez quelqu'un qui aidait les gens, pseudo aidé, qui faisait les ngoulous. On lui a donné un peu d'argent. J'ai payé, je suis montée dans l'avion avec ma fille en tant qu'engoulou. Moi-même, j'étais là. Et arrivé à l'aéroport, j'ai même croisé un de mes oncles. Mais mon oncle là n'a rien dit. Moi, je lui ai fait seulement comme ça. On n'a pas dialogué. Un oncle à moi propre. Il travaille à l'aéroport là-bas. Il m'a vu, il était choqué. Il m'a vu avec un enfant. Mon enfant à moi. Mon oncle, il m'a fait seulement comme ça. Ça disait tout. Et moi, je lui ai fait comme ça. Et puis, c'est un oncle là. Tu vois, les tontons là qui viennent à la maison, vous sautez sur lui, vous blaguez avec lui. Mais les jours là, quand je prenais ma fille, quand j'étais allé récupérer ma fille au Congo, il m'a fait seulement comme ça. Et puis, moi, je lui ai fait comme ça. On est resté dans la salle d'attente. Lui, il travaillait. Hein. On est resté dans la salle d'attente là-bas pour partir. On est resté longtemps. Ok. On est resté longtemps. On n'a pas dialogué. Il passait là-bas, il me voyait. Il clignotait des yeux de tristesse. Il me félicitait de loin. Il ne voulait même pas qu'il soit là-bas parce qu'il connaissait ce qui s'est passé là-bas. Il n'y avait que moi, la propriétaire de l'enfant, qui ne connaissait pas ce qui s'est passé là-bas. Amener ma fille ici, vous savez, un enfant, elle a étudié, elle était à Aurore, limitée, elle étudiait là-bas. Ah oui, elle étudiait à Aurore. C'est une fille qui est née en Afrique du Sud. Donc, elle parlait anglais et je maintenais son anglais. Donc, je mettais ma fille sur... Elle allait nager, j'ai payé tout ça pour elle. Donc, tout d'un coup, tout s'arrête comme ça. Et même quand j'envoie l'argent, on l'amène même pas. Même comme je lui dis, amenez-la à tel endroit, on ne l'amenait pas. Il y avait même des gens qui la tabassaient là-bas. La petite, il n'a jamais... Qu'est-ce qui m'a poussé à aller prendre ma fille? Comme ça. On l'avait écrasée, les amis. Et j'appelais tout le temps, on me dit, elle dort. Tout le temps, elle dort. L'enfant était malade à l'hôpital. Elle était... la mâchoire, je ne sais pas, avait eu des problèmes. Elle était à l'hôpital. Moi-même, la propriétaire de l'enfant, je n'étais pas au courant. J'ai appelé pendant 2 semaines, on ne me passait pas mon enfant. Elle était écrasée par une voiture. Les amis, j'étais allé chercher mon enfant avec les kaolos de quelqu'un. On a payé quelqu'un pour nous faire passer là-bas au truc à l'aéroport. On est arrivé à Addis Abeba là-bas, on voulait nous attraper là-bas. Moi, j'ai fait une blague, comme je connais un peu des blagues. On a dit à ma fille, enlève un peu les lunettes. Et moi, j'ai dit, vous êtes filmé, souriez. Le monsieur, il a rigolé, il a oublié de faire des enquêtes. On est monté dans l'avion. On est descendu à Paris. Nous sommes descendus à Paris. On m'a arrêté. On m'a arrêté à Paris. Mais pas elle. On me met là-bas, on commence à me questionner. On a cru que c'était moi qui venais de rentrer parce que j'étais dépassée. Hein. Vous voyez, tu fais l'opération suicide. Le monsieur m'a regardé, le monsieur de l'immigration, il m'arrête, il va avec moi dans le bureau. Il appelle l'immigration belge. Comme moi, je parle néerlandais.
J'ai commencé à parler néerlandais. La madame au fil là-bas, il m'a dit, appelez le monsieur, mais pourquoi il vous embête? Et en plus, vous parlez néerlandais. Une personne qui vient d'Afrique, comme ça, qui n'a jamais été en Europe, ne parlera jamais néerlandais comme vous. Et pourtant, mon néerlandais était à peu près, hein. C'était pas aussi net, hein. On m'a relâché. Et on voulait attraper maintenant mon enfant. Et moi, je dis, on vous appelle là-bas. Je dis à ma fille, viens, on passe, on part. On est sortis comme ça, les amis. J'ai oublié les bagages. Je suis sortie de l'aéroport, j'ai oublié d'aller chercher mes bagages. J'ai sorti ma fille et puis je me suis rendu compte que oui, mes valises étaient restées là-bas. Je suis retournée, j'ai dit à ma fille, va te cacher dans les toilettes. Ne quitte pas là-bas, sinon on risque même de nous suivre. On était déjà sortis. J'ai dit à ma fille, va te cacher dans la toilette. Je suis partie, je suis rentrée, j'ai dit au truc, j'ai oublié mes valises et tout ça. On dit, ça arrive souvent. J'ai pris mes babouches. C'est là que je suis rendu compte que j'avais fait une grosse bêtise. J'ai commencé à trembler, les amis, de tout mon corps. J'ai tremblé quand j'avais fini déjà l'opération. C'est là que j'ai vu que si on m'a arrêté, si ceci et cela, moi j'étais allée récupérer mon enfant toute seule. Et arrivé, tu t'es séparée d'un enfant 4 ans, tu la connais plus. Elle aussi, elle te connaît plus. Ma fille me regardait, elle avait super peur bleue de moi. Et moi, j'aimais prendre l'occasion. Vous savez, au Congo, là-bas, les enfants apprennent à mentir. Au Congo, les enfants apprennent à mentir. Ma fille, elle disait pas la vérité parce qu'elle avait peur bleue. Je l'impressionnais. J'étais sa maman, mais je l'impressionnais. Et moi, je voulais cadrer les choses directement. Au lieu que j'aille doucement, doucement, directement, un enfant qu'on n'a pas amené à la bibliothèque, je l'amène à la bibliothèque et je lui impose de lire des livres. Je la mets déjà à l'école en néerlandais. Elle qui ne connaissait pas néerlandais. Elle s'est battue à l'école quand même, elle s'est battue. Et je la traînais. Donc ma fille, elle n'avait pas de liberté. Ma fille n'avait pas de liberté. Même quand, moi, parce que je ne lui faisais pas confiance, je la trouvais naïve. Si elle veut aller en ville, je dois être dans le parage. Dans les magasins, elle venait avec ses amis qui étaient quand même un peu... C'est des amis qui venaient de Kinshasa. Parce que quand elle est partie étudier là-bas pour apprendre le néerlandais, on met les enfants nouveaux venus qui ne parlent pas ensemble. Genre pour leur apprendre l'intégration, des choses comme ça. Elle a tissé des liens avec des Congolaises. Moi, je n'aimais pas trop. Mais à un moment donné, je me suis dit, bon, je la laisse quand même parce qu'elle se sent à l'aise avec ces gens. Mais dès que ces filles-là étaient avec ma fille, j'étais dans le parage. Aller en ville, j'étais avec elle. Je les prenais tous dans la voiture. Je les larguais quelque part, j'étais là. Aller acheter des vêtements, c'est moi qui décidais qu'est-ce que ma fille pouvait porter. Dès qu'il suffisait qu'il y ait un petit décolleté comme ça, j'ai dit, va tonton congolais et tout. Je mettais ma fille mal à l'aise. Elle ne me faisait pas confiance, je lui faisais pas confiance. Je l'ai mis à l'internat parce que j'ai gueulé ici, des moments, j'ai donné des baffles. Un enfant que tu as laissé déjà 4 ans, tu ne sais pas ce qui s'est passé. Le jour que j'ai appris ce que ma fille avait enduré, les amis, je ne parle plus à personne. Ma kota bango, rando bango nyoso, ma tante que j'adorais. Ma tante, je l'adorais là où ma fille était restée parce que moi, mes parents sont décédés. Je ne parle pas. Ça va faire combien? Même 15 ans. 15 ans. 13 ans. Que je ne parle plus avec ma tante. J'étais super close avec elle, comme ça. Je ne la parle plus parce que elle n'a pas bien fait le boulot. Et c'est de là que je regarde les parents congolais, les mamans congolais, c'est des méchantes. Ma tante, quand moi-même j'étais là, j'étais sa chouchou. Hein. Même moi-même, comment elle traitait mon enfant quand je n'étais pas là. Elle n'a peut-être pas tapé. Elle n'a peut-être pas tapé ma fille, mais elle a laissé d'autres personnes le faire. Et le jour qu'ils se sont disputés là-bas entre eux, ils ont vendu la mèche. Et c'est là que j'ai compris. Imaginez-vous quelqu'un qui a dabasé ta fille. Elle a même ligoté. Et le jour que cette personne-là avait fait... C'est quoi son truc là? Merci pour le cadeau. Le jour que la fille a fait le truc là des universités, quand ils finissent leur école là, à la con là, c'est moi qui ai acheté des tenues de la personne qui a ligoté ma fille. C'est moi qui ai acheté des tenues, des chaussures, des costards, des vêtements. J'ai envoyé même l'argent. Le bourreau de ma fille, qui a ligoté ma fille. Elle avait fait quoi? Une bêtise des enfants. Pourquoi je vous raconte ça? Et j'ai appris
j'ai appris avec ma fille qui est à la maison, ma deuxième fille, parce que moi j'ai 2 enfants, j'ai 2 filles. Elles toutes, elles sont nées le même date. Leur anniversaire d'ailleurs c'est bientôt là, dans quelques jours ici. Elles ont même date de naissance, 6 ans de différence. Ma deuxième fille, je lui laisse la liberté. Je suis juste là en train de la sensibiliser, de moraliser. Et cette connexion que j'ai avec ma fille, en tout cas là, elle n'est pas là, elle est partie en Espagne. Elle est partie en Espagne avec une de ses copines. Elle va avoir 20 ans. Et c'est la première fois qu'elle parte. Allez, elle est déjà partie plusieurs fois seule, avec des groupes, des choses comme ça. Mais partir seule, elle a loué l'hôtel, elle a réservé ses activités, elle est partie. Je les ai laissées à l'aéroport l'autre fois, c'était avant-hier. Je les ai laissées à l'aéroport avec une de ses copines. Elles sont parties, seules. Mais ma fille aînée, je ne pouvais pas la laisser, même 2 minutes, à côté de quelqu'un. Même dans les fêtes, ma fille n'est jamais allée là-bas. Elle restait à la maison, j'ai dit, parce qu'elle a une grosse poitrine. Je pensais que tous les tontons congolais vont la regarder dessus. Et je l'ai mis même à l'internat parce que souvent j'ai crié ici, je me fâchais parce qu'elle avait super peur de moi. Elle avait super peur de moi. Elle a fait un déni de grossesse. Et de là, j'ai eu la conscience, j'ai dit non, cet enfant ici, elle a eu des problèmes dans sa vie. Je l'ai ramenée chez les psys. Elle a sorti ça chez les psychologues. On a fait des psys de famille pour savoir ce qui s'est fait, ce qui s'est passé. Parce que je ne comprenais pas. Je dis pourquoi? Moi, je m'entends avec toutes les petites filles dans les environs, de mes copines, de mes amis, de mes yayas. Ce sont mes petites à moi avec lesquelles je collabore. Comment est-ce que je ne comprends pas? Ma fille a peur de moi. Elle ne parvient pas à me dire la vérité. Mais ma fille ici, ma fille qui est à la maison, elle me rentre dedans, on se rentre dedans. Je la laisse s'exprimer. Je la laisse sa liberté de circuler. Elle va où elle veut, elle rentre quand elle veut. Et je n'ai pas de soucis avec elle. Pas du tout de soucis avec elle. Pas du tout. Ses amis viennent ici. Deux fois, ils sont dans sa chambre là-bas en train d'étudier. Une fois, je reviens comme ça. Je retrouve un copain, un ami de ma fille. Elle est sur le bureau en train de lire. Le copain, il est dans le lit de ma fille comme ça. Il a mis son dos comme ça. Ils étaient en train d'étudier. Mais lui, il dort dans le lit. Deux fois, j'ai des habits ici, des garçons. Ils vont se balader là-bas, ils se baladent. Et là, froid, on nous cède un jogging ou je ne sais pas, quelque chose, un pull. Je vous dis, c'est ça qui? C'est ça qui? Elle me dit, oh non, c'est un tel. J'ai dit, toi, tu mets les habits des gens et tout ça. Elle me dit, bon, j'avais froid, qu'est-ce que tu veux? Je regarde, c'est les habits des garçons. Et je n'ai pas de soucis avec ma fille. Pas de soucis, j'ai changé de technique. À l'africanaire, j'ai jeté ça. Ces histoires-là qu'on nous a infligées, c'est des histoires des colons. Ce n'est même pas dans l'éducation des gens où on tabasse les gens, on punit les gens, on met les piments dans les yeux, on coupe les cheveux des gens, et tout ça là. Ça, ce sont des punitions coloniales. Ce sont des punitions coloniales. Il faut qu'on arrête. Il faut qu'on arrête d'imposer les enfants d'aller prier là-bas. Dites aux gens la vérité. Le sexe, ce n'est pas un péché. Il y a un moment donné, vos enfants, ils vont faire l'amour. Que vous le vouliez ou pas. Il faut juste leur sensibiliser que oui, faire l'amour comme ça, tu peux tomber malade sans préservation, sans préservatif. Et tout ça, il faut être prudent. Et tout ça, tu vois, ces histoires-là, il faut attendre un peu. Vous prenez un peu de temps de leur expliquer c'est quoi. Et de toute façon, ces enfants, ils connaissent mieux que nous. Les enfants qui vont à l'école en Europe, ils connaissent mieux que vous. Deux fois, vous vous fâchez. Une fois, il y a l'année passée, je suis allée dans un truc où... L'année passée, c'est là où il y a eu des problèmes, soi-disant qu'on incitait les enfants à faire l'amour au bas âge. Et pourtant, ce n'était pas ça. C'était une éducation, parce que j'ai assisté dans des conférences comme ça.
C'était quoi? Ça existe déjà, mais il fallait qu'on puisse mettre l'accent. Mais on n'avait pas dit qu'on commence à montrer aux enfants les histoires de sexe qui commencent à se baiser entre eux. Aujourd'hui, nous nous nions sur les histoires qui se passent. Comment vous dites ça? Les histoires des deux fois. Mais c'est une réalité. C'est une réalité. Une vraie réalité qui existe devant nos yeux. Moi, j'ai vu ça même avec mes proches. Nous, dans mes proches, c'est vrai que c'est des gens que je ne fréquente plus depuis un moment. On a un enfant trans. Cet enfant-là, nous, on voyait depuis qu'il est enfant, bébé, qu'il avait des histoires efféminées, depuis qu'il est né. Moi et sa maman, on rigolait de ça. On dit, lui, là, Anaconde, il fait des bêtises. Regarde, quand on lui laisse les enfants ici, il commence même à ouvrir, à défaire les cheveux des enfants. Il dit, c'était ça, là. Il avait des projets de filles. Mais aujourd'hui, il est trans. Maintenant, si c'est ton enfant qui devient transsexuel, tu vas le tuer, tu vas le mettre dans le feu. Il y a des choses qui sont hormonales, c'est scientifique. Nous avons beaucoup de soucis. Des soucis qu'on ne parvient pas à mettre le nom parce que nous, on veut rester focus sur ce qu'on connaît depuis longtemps. Ce qu'on nous a appris que oui, on a brûlé les gens. Dieu a brûlé les gens dans Sodome et Gomorrhe. Comment est-ce que les Djoudjou, ils sont revenus? Les Fedi Coco, les Dichesses, les qui encore? Les autres, tous les deux fois qu'on voit ici. Comment ils sont revenus? Ils sont redevenus parce que c'est des êtres humains. Parce que c'est des gens qui ont aussi besoin d'amour. C'est des gens qui ont aussi besoin de l'attention. Les Moura, les qui encore, il y en a plusieurs. Tous ces deux fois qu'on voit ici. Comment ils sont redevenus si Dieu ne les aime pas? Qui les a créés? Satan? Qui les a créés? C'est Satan? Comment Dieu permet des choses comme ça que Satan crée ces gens-là? Mais ce sont des êtres humains. Mais ils sont tellement mal dans leur corps, ils sont obligés de se faire remarquer. Ils se font remarquer parce qu'on ne les accepte pas. Parce que nous ne sommes pas tolérants avec eux. Ici, les gens, ils ont accepté ça. À l'époque ancienne, on n'a pas accepté ça. On a accusé que les deux fois, c'est eux qui ont amené les HIV-Sida ici en Europe. Ils étaient martyrisés comme vous le faites aujourd'hui. Ils ont compris ça, que oui, non, ce sont des êtres humains. Qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse? Il faut qu'on réoriente les choses. Tu vas trouver des médecins, deux fois. Les avocats, deux fois. Les financiers, deux fois. Mais ils ne font pas comme le nôtre le font. Jamais. Et ni vu, c'est toi-même, si tu as le truc, la connaissance, tu sauras que celui-là, il est deux fois. Mais il est respectable. Il se respecte en public. Tu ne verras jamais, à part les travestis qui font leur boulot de se travestir et tout ça. Mais les autres, ils sont là incognito, ils vivent leur vie paisiblement. Parce que dans leur famille, on les aime en tant qu'êtres humains. Parce que dans leur famille, on a compris qu'ils sont comme ça, il faut les envoyer aux études, il faut les protéger, il faut qu'ils aillent suivre les thérapeutes, des psychologues et tout ça pour comprendre pourquoi ils se comportent ainsi. Il n'y a que nous qui ne comprenons pas, même étant dans la diaspora. Moi, des fois, je ferme juste les yeux, je dis, si c'était ton enfant, si c'était mon enfant, je vais le brûler. Qu'est-ce que je vais en faire? Je vais les critiquer? Il suffit, tu vois, c'est mal l'enfant de ta copine qui est comme ça. Tu commences à aller là-bas. Vous savez où tout son enfant, il est des fois. C'est l'enfant, il est des fois. Aujourd'hui, en Afrique, ils sont en train de faire la chasse aux sorcières. Mais en Afrique, c'est quand même un peu, il y a des ambiguïtés de ces histoires-là, parce que la misère y est. Beaucoup sont devenus des prostituées pour gagner leur pain. Il n'y a pas d'emploi. Et leur emploi, ils ont trouvé, c'est d'aller devenir des fois. Et on les abuse. Avec tous les gens qui viennent touristiquement, ils abusent de ces enfants-là. Là, il y a quand même un problème. Il faut revoir la situation politique et la situation économique de notre continent pour que nos enfants ne tombent pas dans ces choses-là. Parce qu'ils sont peut-être, ils sont même pas deux fois. Il le fait par manque. Les deux fois plus en Afrique, ils le font par nécessité. Mais quand on fait aussi la chasse à la sorcière, on met des enfants des gens en danger.
Si c'est des consentements, il faut les laisser. Il faut les laisser. Cette histoire-là des Melvin, en tout cas les mamans qui sont là, moi, je dis c'est beaucoup de mamans qui sont dans les mêmes situations. Aujourd'hui, ça arrive à Melvin parce qu'elle est connue, parce qu'elle a beaucoup de, comment on appelle ça? Elle a beaucoup d'audience. Il y a beaucoup de gens qui la suivent. C'est pour ça que cette histoire vous choque, vous pleurez. Mais toi aussi, tu es victime de ça. Tu as oublié. Tu pleures. Tu ne pleures pas pour Melvin. Tu pleures pour toi-même. Parce que toi-même, on t'a escroqué. Il y a beaucoup de femmes qui se font escroquer ici. Elles n'ont pas le courage de le dire. Elles pleurent avec Melvin parce qu'elles se rappellent de ce qui s'est passé. Et elles ne se sont jamais remises de ce traumatisme-là. N'est-ce pas? Maman TH et Maman Nono Boza Batouandaku, on peut s'anir. Nir, on te donne la parole. Oui, merci beaucoup. Bonsoir. Moi, je suis montée parce que le live et le sujet est tellement important. Je suis souvent tes lives. J'aime ton approche, même si pour certains, ça peut paraître trop dur. Mais il faut quelquefois dire les choses de cette façon-là. Parce que dans notre communauté congolaise, si on a une communauté congolaise, il y a beaucoup de choses, beaucoup de mauvaises choses, mauvaises habitudes qu'on traîne et qu'on ne veut pas, on veut pas du tout quitter. J'ai entendu ton témoignage concernant ta première fille et je suis très touchée par ton témoignage et je te félicite, je dis vraiment bravo. Parce que toi, tu as entendu ton enfant, tu l'as écouté et tu as pris en compte l'info, c'est-à-dire qu'elle t'a dit, puisque tu n'étais pas sur place, elle t'a dit que ce qu'elle avait subi, et tu l'as cru tout de suite et tu as coupé le pont avec ta tante malgré que tu l'aimais beaucoup. Franchement, moi je trouve que c'est louable. Moi, je suis tombée dans un cas où ma tante m'a fait dormir dehors. J'avais 11 ans. Et quand j'ai dit à mes parents, ils m'ont pas cru tout de suite. Ils m'ont pas cru tout de suite parce que pour eux, peut-être c'était trop gros. Donc ils m'ont pas cru. Et voilà, ils n'ont pas coupé le pont avec cette personne-là. Même si moi, dans ma tête, je pense que ils devraient peut-être couper le pont avec les personnes comme ça qui m'ont maltraité. Bref. Donc, c'est pour cela que je trouve que tu es vraiment courageuse et je te dis bravo. Et quand je dis couper les ponts, c'est couper les ponts avec toute la bande. Hein. Et les enfants, et tout le monde, j'ai coupé les ponts. Parce que franchement, j'étais trop gentille, je faisais beaucoup de colis. Et les petits-fils et les petits-enfants, tout, j'ai coupé les ponts. Hein. Oui. Et ce qui est quand même dommage dans cette histoire, il y avait mon oncle, le mari de ma tante. J'étais trop proche avec lui. C'est un monsieur qui m'a donné le toupet en fait, qui m'avait fait de faveur en fait, dans le genre que oui voilà, j'étais devenue entreprenante avant l'âge quoi, grâce à mon oncle là, où tout le monde pouvait arriver, qu'ils étaient coincés, mais lui m'avait aidé. Mais j'étais triste en fait de voir, j'ai dit bon, et puis après mon oncle il est mort. Le jour que mon oncle est mort, j'étais super triste parce que je devais appeler ma tante pour lui présenter les condoléances. Je ne l'ai pas fait parce que je me dis, bon, mon oncle d'où il est, et que voilà, je compatis qu'il soit mort et tout. J'étais triste en fait. Mais ma tante, j'ai essayé, mais je n'ai pas pu. Et un jour, en fait, il y a une de mes cousines qui m'est mis dans un groupe WhatsApp, soi-disant des familles, et ma tante était dessus. Et ma tante a commencé à demander pardon à toutes les personnes à qui elle a fait quoi que ce soit. Je me suis déconnectée, j'ai dit ça c'est de la foutaise. Vous savez quand vous êtes partis. Et ce qui m'avait quand même aussi énervé par rapport à ça, quand j'étais allée récupérer ma fille, j'ai récupéré quand même ma fille, je l'ai volée. J'ai volé ma fille, je suis venue avec elle ici. Et en arrivant, je me suis dit bon, quand même ma tante elle est restée avec l'enfant, je vais quand même l'appeler. Vous voyez, je vais quand même l'appeler pour que je lui dise que je suis venue avec l'enfant. Vous savez ce qu'elle a fait? J'ai pris le téléphone, je l'appelle, elle me dit bonjour. J'ai dit ah bonjour parce que l'enfant était resté chez mon amie là pendant, elle est restée peut-être 2 semaines. Une semaine d'abord, personne n'est allé la voir. C'était un ami à moi. Il était marié, il était marié, mais c'était lui mon ami.
Maintenant, moi, j'appelais ma tante, lui disant que oui, il faut aller voir la petite là où elle est, hein. Il faut aller la voir. Ma tante ne s'est jamais déplacée. Et quand j'étais allée récupérer mon enfant, je suis arrivée avec elle ici. Je pense au deuxième jour que j'ai pris l'enfant, qu'on est arrivé à la maison. J'ai pris le téléphone. J'ai appelé ma tante. Je lui ai dit, ah, bonjour. Elle me dit, ça va et tout ça. Oui, elle me commence à me raconter des pipeaux. Moi, je coupe. Je dis, non. En fait, l'enfant est déjà arrivé ici au nez. Oh, comment est-ce que tu es parti? Tu ne m'as pas dit. Elle m'a raccroché le téléphone au nez. Imaginez-vous. Elle a raccroché le téléphone au nez. Mais entre-temps, je ne vous dis pas. Pour faire les démarches de l'enfant, par exemple, pour faire les trucs de jugement subjectif, machin, blabla et tout ça, j'ai dû payer les vacances pour aller le faire. J'ai dû payer les vacances pour aller commencer à voir même ma fille. Et quand je voyais ma fille, on ne voulait pas que ma fille soit avec moi seule à seule. C'est tout le temps la faute. Tu vois, moi, je prenais ça, tu vois, j'étais aussi un peu plus jeune. Je prenais ça à la rigolade. Genre, ma fille vient là-bas, elle vient me poser. Oh, toi, sors ici. Quand elle n'est pas là et tout ça, quand elle va rentrer, moi, je pensais qu'elle la protéger. Et là, en fait, quand on est allé chez les psys, j'ai maintenant reconstruit toutes les scènes que je voyais quand j'allais là-bas pour faire les démarches et pour voir ma fille. J'ai compris, j'ai dit, ah, ces gens, des salauds, ils m'ont eu. Donc, ils avaient des choses à cacher et ils ne voulaient pas que ma fille me le dise. Donc, c'était leur truc. Donc, ça, c'est une parenthèse pour vous dire d'où on sort, où on va, comment est-ce que les gens, ils peuvent s'attacher aux hommes, ils peuvent s'attacher à faire des histoires pour ne pas comprendre. Et on ne comprend pas comment est-ce que les gens peuvent s'attacher comme Melvin s'est attaché à cet homme-là. C'est vrai, Aura, tu as dit, elle a vraiment des sérieux problèmes affectifs. Elle a vraiment des sérieux problèmes affectifs. C'est pour ça, les amis, n'hésitez pas quand vous êtes dans des pays développés où il y a des psychologues, où il y a des thérapeutes, pas des thérapeutes qui vous touchent le corps, hein. Non, les psychologues, vous pouvez échanger. Dans les cadres de médecins où ton médecin traitant te prescrit un psychologue, et ça se passe dans les hôpitaux, ça se passe dans les cabinets, et là-bas tu te extends, parce que nous avons de sérieux problèmes. Oui, et là-bas il y a un secret professionnel. Et puis là-bas il y a des secrets professionnels, n'est-ce pas? Il y a des secrets professionnels, ces histoires-là n'arrivera jamais où tu veux, n'est-ce pas? Parce que c'est vraiment professionnel. En cas de, tu as droit de porter plainte, tu as droit de poursuivre l'hôpital, et les hôpitaux ici, ils ne veulent pas qu'on puisse le poursuivre parce que ça coûte cher. Vous savez? Donc, les gars, soyez vous. Je remets ta parole parce que je t'avais coupé la parole. Oui. Et donc, je disais que ton témoignage, vu que tu as rajouté tout, c'est un bon exemple. Et donc, je disais que je disais bravo parce que toi, tu as pris en compte, tu as vu ta fille, tu t'es dit non, il y a quelque chose qui ne va pas. Et tu es allé voir des professionnels et tu as entendu ta fille, tu l'as écoutée, elle a libéré la parole. Et ça, je trouve que c'est très très bien pour une maman congolaise. C'est très rare d'entendre ce genre d'histoire venant d'une femme congolaise. Je le dis, c'est très rare. Moi, je regarde un peu les lives des Congolaises et une maman qui prend en compte ce genre d'informations venant de sa fille, c'est très 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 rare. Et pour revenir à Mervyn, j'ai remarqué que ces filles-là, quand je dis les filles, ce sont les filles dont tu as cité les noms tout à l'heure, qui sont souvent sur TikTok, parce que moi je les écoute à chaque fois, quand j'ai rien à faire, je regarde les lives et tout. Mais en fait, j'ai remarqué que elles s'en prennent beaucoup aux femmes. Elles ont la facilité d'insulter, de dénigrer, de descendre, de mépriser d'autres femmes que de le faire avec les hommes. Avec les hommes, c'est plutôt le contraire. Avec les hommes, tu verras, elles ont toutes le même schéma. Que ce soit, je cite les noms des gens, mais voilà, que ce soit pour concrétiser ce que je dis, que ce soit Karine Mokondi, que ce soit Chantal Bola, que ce soit Mervyn ou les autres qui insultent, qui font des rando, elles insultent notamment que la femme. Donc je me dis, soit elles ont, comme tu as dit, des traumatismes qu'elles ont subis, peut-être venant des femmes, mais aussi des hommes, parce que je trouverais que ce soit rare que les hommes congolais, moi je les trouve déjà violents de nature, hein. Ce sont des hommes qui te touchent sans ta permission. Une fois même, je dansais avec un homme la rumba, comme tu disais à chaque fois, j'écoutais tes lives où tu disais que toi quand tu vas dans une fête, tu ne danses pas avec les gens que tu connais pas.
Exactement. Une fois, j'ai dansé avec un homme. La rumba, vous savez ce qu'il faisait le monsieur? Limite, je vais pas dire le nom, peut-être le live sera coupé ou faut pas dire les choses, mais son truc était debout. Et j'ai arrêté tout de suite. Je dis, mais c'est pas possible. C'était l'ami d'un ami. Pour vous dire que les hommes congolais, la plupart, je les trouve violents. Mais ces filles-là, elles ont toutes le même chemin. Donc, je me dis, soit elles sont des pique-niques, soit, comme tu dis, je suis de même avis que toi, de même avis que Aura aussi, elles sont traumatisées. Et pour cela, il faudrait aller voir les médecins, des professionnels de santé, et que tous les Congolais expliquent tout dans le prisme de Dieu. Oui, comme la dame tout à l'heure, oui, Dieu va s'occuper. Non, il n'y a pas de dire Dieu. Quand il y a quelque chose qui se passe, on est sur terre, on va voir des médecins, on va voir la justice, on va voir la police. Oui, la justice, voilà, ou la police. Moi, j'ai emmené une entreprise en justice seulement parce qu'ils m'avaient pas payé une seule journée. Une seule journée. Donc, oui, je suis tout à fait d'accord avec toi. Faut être procédurière, il faut connaître ses droits. Faut pas tout mettre sur la tête de dire, oui, Dieu va faire, en attendant, moi, je m'en charge à prendre mes droits. Je viens d'un pays où la femme subit des atrocités. Je ne peux pas être à l'étranger parce que j'ai quitté mon pays, parce qu'il y a l'insécurité, parce qu'il y a tous les maux dans mon pays, et je viens à l'étranger, je dois encore subir cela. Donc, Mervyn, quelque part, elle a été pour moi d'une naïveté sans nom. Et quelque part, je comprends son profil, parce que ce genre de personnes qui insultent, qui passent leur temps à mépriser les autres, ce sont elles-mêmes qui sont dans un mal-être. Donc, c'est une personne qui a été dans un mal-être. Parce que elle est allée en Tunisie, le mec, un homme, quand il t'aime pas, il peut pas sortir coucher avec toi, à moins que vraiment ce soit un cochon. Mais normalement, moi, par exemple, je ne peux pas coucher avec un homme quand je l'aime pas. Je peux pas, j'arrive pas. Donc, le monsieur ne l'aimait pas dès le départ. Je ne vois pas pourquoi elle a forcé. Donc, il faut être dans une position où il y a eu un mal-être, il y a eu une question aussi d'éducation envers ses parents, lui ont pas donné assez d'éducation pour avoir une fierté. Parce que quand on regarde son histoire, quelque part, on dit qu'elle avait été traitée de sorcière. Mais au Congo, c'est l'habitude des Congolais de traiter tout le monde de sorcière. Donc, c'est aussi quelque chose qui l'a marqué, qu'elle soit traitée de sorcière. Et pourtant, quand on la regarde physiquement, Mervyn, moi, je trouve qu'elle est jolie, elle a un joli visage, elle a des beaux enfants. Donc, je ne vois pas pourquoi. En plus, elle dit qu'elle a économisé son argent. Elle achète une voiture qui coûte 50 000 €. Mais avec ça, elle pouvait s'acheter un appart. Franchement, le problème, c'est quoi, Nira? Le problème, c'est que ces gens s'entourent des bourriques. Les amis, accrochez-vous aux gens qui sont intelligents. Comme moi, quand je remarque tellement que cette personne est intelligente, je ne lâche pas. J'essaye de regarder, parce qu'on s'améliore toujours avec les autres. On s'améliore toujours avec les gens. Mais le problème avec nous, on ne sait pas voir. Une personne comme Mervyn, quand elle fait les lives, elle a toujours les cas. Elle pense qu'elle est intelligente. Et pourtant, les gens viennent le regarder comme une bête de cirque. Les gens, quand ils viennent regarder Mervyn, c'est comme une bête de cirque qui fait des choses graves. Tu vois, comme les toreros qui viennent casser tout sur leur passage. C'est ce maman Gigi, mais en même temps, Congolais aiment ce genre de bêtises, en fait. C'est ça le problème, on a. Je dis non, quand les gens vont là-bas, il y a des curieux qui l'encouragent à faire des toreros pour tuer les gens, pour maltraiter les gens, pour raconter tout ce qu'elle fait là-bas sur la toile, parce qu'elle vient là-bas, elle dit des choses gravissimes quand même. Et des fois, en fait, ça n'a pas de place. Et les Congolais adorent ce genre de comportement. Et comme les Congolais adorent ce genre de comportement, et elle, ça lui fait plaisir, et qu'elle voit les cas là-bas, elle fait des trucs et tout ça, en aucun cas, même quand on parle du pays, ici, j'ai vu un monsieur qui parle du Congo, il prend même beaucoup de risques parce qu'il est au Congo, Bolodjo. Il parle du Congo, vous n'allez jamais voir quelqu'un aller là-bas. Vous allez voir juste des gens qui ne sont pas aussi nombreux, et pourtant c'est un monsieur qui dit la vérité, il connaît la politique et il a vraiment le souci du pays. Quand on parle du développement personnel, quand on parle même du bien-être personnel, quand on parle même aujourd'hui, ce matin, en fait, quand j'étais là, j'ai fait des soins ici et tout ça, tu ne verras pas des cas. En tout cas, vraiment, tu ne verras pas des cas.
Pourquoi? Parce que les Congolais, ils n'ont pas les capacités de capter les bonnes ondes, ni de capter la connaissance, ni de capter l'éducation. Parce que la majorité des Congolais ne sont pas éduqués. Il faut qu'on se le dise. La majorité des Congolais ne sont pas éduqués et la majorité des Congolais ne connaissent pas de logique, ils ne sont pas dans de logique. Quand tu es une personne logique, tu deviens dingo. Quand tu es une personne logique, tu deviens méchante. Quand tu es une personne qui dit la vérité, tu deviens une personne méchante, la personne à abattre. Et ça, c'est un souci dans cette communauté. C'est pour ça, tu le verras ne pas avancer. Tu verras même ceux-là qui font des vues pour rien. Ils vivent bizarrement. Les amis, il y a des choses que nous, on nous dit, on ne peut pas les dire parce que ça ne sera pas bien par rapport à toutes ces filles-là qui font leur live, qui font le taf, qui ont beaucoup de gens, et les gens vont aimer. Moi, des fois, je n'ai jamais compris. Hier, j'ai discuté avec une copine, celle qui m'a dit qu'on m'a demandé à ce qu'on me donne le challenge de montrer, je ne sais pas, ma penderie ou ma garde-robe et tout ça. On rigolait, elle me dit, ah, elle m'a rappelé un truc, elle m'a dit, tu sais, toi, tu m'as fait rentrer dans des endroits où je n'avais même pas l'idée où je pouvais rentrer. Je dis, moi, elle me dit, oui, toi, tu voyais clair avant, hein. On a commencé à rigoler sur ça. C'est une parenthèse. Il y a des gens qui ne savent pas capter des choses. Il y a des gens qui ne savent même pas se frotter aux gens qui ont la grandeur. Les amis, ne vous frottez plus beaucoup chez les Congolais. Les Congolais n'ont pas beaucoup de savoir, ils n'ont pas beaucoup de tact et ils ne sont pas dans cette manipulation. Parce que la manipulation peut être bénéfique. Hein. Pour obtenir quelque chose, il faut que tu aies un peu de manipulation. Il faut avoir des tacts. Nous ne connaissons pas ça. Nous ne connaissons pas comment arriver à ces fins et pour être glorieuse ou glorieux. On n'est pas stratège, en fait. On n'a pas la stratégie. Et dans notre éducation, on ne nous a jamais dit ça. Et ce qui vient détruire tout ça, c'est cette dose-là de Dieu. Vous allez voir certaines femmes ici, les amis, il y a des femmes qui font, je vais citer le nom, par exemple, le live d'une dame, bon, je la vois, en soi, je n'ai pas de problème avec elle, mais je n'aime pas ces lives. Elles sont nombreuses, je n'aime pas leurs lives. Une fois, je suis là, tu scrolles un peu, tu arrives là, et ils disent que oui, awa ba live na biso awa, ezakaka ya ba femme mariée. Ou bien des fois, ils arrivent là-bas, ma solo tozo solo, il faut la ka mariée pour kota. Ah, mais peut-être que tu es mariée en devenir. Vous voyez déjà cette discrimination de cette femme-là congolaise. Vous voyez déjà cette appréhension de voir, mais c'est des femmes qui sont tout le temps sur les lives. Et des fois, moi, je me demande à quel moment ces femmes-là s'occupent aussi de leurs hommes. Et ce qui est grave, c'est les lives des gagas. Les gagas, bon, je te salue. Les lives des gagas, c'est des femmes mariées qui parlent avec des hommes d'autrui, des histoires cochons. Et c'est des femmes chrétiennes. C'est contradictoire. Trop contradictoire. Elles ne le voient même pas. Hein. Non, non, elles ne sont pas au courant. Moi, des fois, je suis choquée. Non, non, maman, c'est vrai ça. Ça existe des lives comme ça sur TikTok. Non, elles parlent de choses, en fait, elles pensent qu'elles parlent bien. Ah ouais. C'est des lives des femmes chrétiennes qui invitent d'autres hommes, ils parlent d'histoires cochonnes. Et elles ne se rendent même pas compte que c'est cochon. Ces histoires-là sont cochonnes. Et elles discriminent d'autres femmes qui ne sont pas soi-disant mariées. Oh non, elles va marier caca. Regardez, quand tu le regardes, tu te dis, mais à quel moment ces femmes en question s'occupent de leurs hommes en question, hein, parce qu'elles s'occupaient d'un homme selon leur volonté, c'est de parler de faire à manger peut-être, ou commencer, hein, selon leur goût, couper les ongles, commencer à les laver, je sais pas comment, s'occuper des hommes comme de leur façon là. J'ai dit, mais elles font pas ça. Et là, en fait, des fois, tu te poses la question, et des fois, ils te disent, oh, ils va marier. Moi, je dis, c'est quoi ces histoires? Ils donnent beaucoup de pouvoir, oui, effectivement, Mira, ils donnent beaucoup de pouvoir aux trucs, et ils parlent avec des hommes d'autrui, et les hommes là, des hommes autres, qui ne sont pas leurs maris, ils leur disent comment il faut faire les choses. Moi, je dis, ah. Bon, maman, binosko, bosalaka boye, bon, talisuki bosalaka boye. Moi, ça me dépasse. Ça me dépasse vraiment, je trouve pas ça, comment je dirais ça, je trouve pas ça logique. Oui, il n'y a aucune... En étant déjà mariée et en étant chrétienne, je ne trouve pas ça logique d'aller parler des histoires cochonnes avec des hommes d'autrui. Et ces hommes-là sont super à l'aise. Hein. Et moi, je regarde seulement en bas là-bas, je passe. J'ai dit ma caca diaka. Je suis choquée, je passe. Je dis, qui mariait un modèle boyé.
ça devient compliqué. Donc, en faisant ça, elle discrimine les célibataires, en fait, les femmes célibataires. Parce que les femmes congolaises, qu'est-ce qu'elles sont? Ce sont des méchantes. Comme Melvin, comme tu expliquais là. Même toutes ces autres-là qui sont là. Elles pensent que oui, voilà, c'est en étant avec un homme qu'elles sont valorisées. Et pourtant, nous, on regarde, même quand, par exemple, quand je regarde tous leurs hommes, là, l'homme, le mari de Melvin, là, je regardais, je le trouvais bizarre, en fait. Je trouvais comme si c'était un petit chien, comme ça, qui n'a pas beaucoup évolué. Je le regardais, je disais, c'est ça l'homme-là avec lequel on fait beaucoup de bruit. Je regardais seulement. Pardon. Quand je regarde tous les hommes qu'on nous a présentés ici sur la toile, en tout cas, moi, je n'ai pas vu un homme. Il n'y a personne qui est un homme, en fait. Ce sont des sous-hommes, je suis désolée. Ouais, des sous-hommes, trop bas. Bon. Je n'ai pas C'est comme une fois, c'est comme une fois. Comme ça, je me dis, ma fille, oyo, penzande mi bani na bango oyo. Moi, je me dis ça. Mais c'est comme une fois, il y a une influenceuse ici. Son mari a fait un audio où il critiquait sa femme, où il critiquait carrément le bas. J'ai dit, mais c'est des grandes personnes comme ça, elles font des erreurs de petites filles de 15 ans, 16 ans. Je dis, mais c'est quoi ça? Et on va cautionner ça. Et il y a certaines mamans qui vont même dire dans les lives en disant, oui, papa congolais, fingaka. J'ai dit, mais comment tu peux être avec un homme déjà qui t'insulte déjà de base? En public. En public, comme ça. C'est n'importe quoi. Et moi, personnellement, dans mon entourage, des amis de mes parents, je les ai jamais vus insulter. C'est que sur les réseaux sociaux que j'ai découvert qu'il y avait des mamans qui sortaient des gros mots comme ça, des darons qui sortaient des gros mots comme ça. Mais c'est pas possible. Parce que la plupart ne sont pas éduqués.